tout, je fais un peu dans les pays d'Afrique de l'Ouest, j'observe beaucoup. Mais ce que la femme là a dit là, côté université là, ça là, je suis tellement d'accord avec ça et puis je vois plusieurs cas. Donc c'est ce que je voulais apporter comme idée. Merci beaucoup. Merci. Je peux renchérir. En un mot, c'est comme si on courait plus après le diplôme que la connaissance, c'est ça? Madame, effectivement, parce que c'est ce que j'ai constaté en gros. Ils ont les diplômes, mais quand tu vas le dire, va faire l'entretien, s'ils n'ont pas quelqu'un, une relation, et puis tu le mets à l'œuvre comme ça, s'il n'y a rien là, moi je vends un téléphone, j'ai jamais appris, je ne savais pas réparer le téléphone, mais je me suis dit quoi? Mon client peut avoir un téléphone endommagé. Pendant qu'il a payé le téléphone avec moi, qu'est-ce que je fais? Je dois encore apprendre à réparer le téléphone. Là, quand le téléphone de mon client est gâté, il revient encore vers moi et je garde le client. Mais parfois, quand le client va encore quelque part d'autre pour aller réparer le téléphone, il peut tomber dans une boutique où le gars aussi c'est un vendeur. En même temps, il a un côté de réparation. Tu peux encore permettre au client de retourner là-bas voir d'autres marchandises. Mais lorsque j'ajoute encore la technique de réparation dans ma boutique, quand le client a un souci encore, c'est moi encore il appelle. Parfois, il me recommande encore d'autres personnes. Va chez mon gars là, il répare des téléphones. Mais le gars est venu pour réparer. Mais quand il vient en même temps, il voit en même temps certains téléphones, certains trucs. Ah, mon gars, est-ce que je peux faire ça? Là, je gagne encore un client. Donc, c'est ça qui nous manque. On ne veut pas innover. On ne veut pas innover. On est là où j'ai juste le diplôme sur papier. Ah, j'ai mon oncle qui est là-bas. Vraiment, il a la main. Je vais travailler. Puis tu es là. C'est vrai, mais tout le monde peut faire des rapports. On dit écrit tel problème, écrit tel. Tout le monde peut faire rapport. Tu es dans la société. C'est vrai que m'on dit bon, toi tu es dans tel poste, tu dois écrire ça, tu dois faire le rapport, tu dois aller boire tel dossier là-bas. Mais ça c'est facile. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes aujourd'hui quand eux-mêmes ils disent moi aussi dans telle filière et ils se concentrent pour dire que ça là, je vais avoir telle connaissance. Vous allez voir que tu es dans la société, mais parfois tu as fait 10 ans. Et tu vois un jeune, il vient et puis c'est lui. Il a plus de salaire que toi. Maintenant, si tu n'es pas fort, comme ça fait la jalousie, ça va rentrer dans l'histoire des fétiches. Parce que tu penses que non, on t'a dégradé. Mais le petit, il est venu, il a appris le domaine dans lequel, oui, ils l'ont mis. Mais toi, tu es là juste par relation. Mais ceux même qui sont en bas de toi, tu vas voir qu'ils ont plus de connaissances que toi. Mais c'est juste que toi, tu as la main, tu es là, tu es le boss, tu donnes juste des ordres. Mais si on te met à l'épreuve comme ça pour dire, bon, la filière que tu as fait là, faut nous montrer ce que tu peux envoyer dans la société pour que la société puisse avancer. Moi, je pense qu'ils ne pourront pas. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. En tout cas, pour abonder dans son sens, effectivement, ce qu'il dit, c'est vrai. Et je vais essayer de centrer bien les choses. Le véritable problème, je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que je maîtrise bien la Côte d'Ivoire. Le véritable problème en Côte d'Ivoire, c'est que, comme je le disais, au-delà même de l'inadéquation formation-emploi, là, pour ce qui concerne les universitaires, là, les gens, la plupart du temps, ils vont à l'université après avoir eu le bac. Ben, ton enfant a eu le bac. Les parents se disent, bon, il ne va pas rester là comme ça sur le carreau. On va payer concours pour l'enfant. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire de longues études, pour les parents qui veulent rapidement caser les enfants, c'est ce qu'ils se disent. On va payer concours pour lui. Mais avant de payer le concours, là, on va pas le laisser sur le carreau. Donc, il faudrait qu'il parte à l'université si l'État l'orienté. Donc, l'enfant va à l'université en attendant. Et j'ai vu ça de mes propres yeux parce que quand on est arrivé, moi, j'étais au département d'espagnol à l'université de Cocody, on était plus de 1000, pratiquement entre 800 et 1000 personnes. Parce qu'ils ont associé 3, c'est après la crise post-électorale, là. Il y a eu 2 ans de fermeture de l'université et après, ils ont ouvert l'université. Donc, ils ont associé 3 générations. On était nombreux et j'ai constaté que au départ, il y avait des gens, mais au fur et à mesure, bon, le nombre baissait. Parce que en réalité, d'autres passaient des concours en même temps. Ça veut dire, initialement, son objectif, c'était pas de venir apprendre l'espagnol au département d'espagnol. C'était pas ça. Son objectif, c'était juste d'être à l'université et puis à côté, on passe les concours. Mais quand c'est comme ça, là, la personne n'est pas focalisée à 100% sur ses études, au fait. Ça veut dire que la personne a d'autres choses en tête. Et effectivement, dans ce cas, si on dira que la personne est en train de courir derrière les diplômes. Mais en termes de compétences, la personne ne doit pas chercher à être compétente parce qu'elle se dit de toutes les façons, moi à côté, je passe le concours. Et tant que le concours ne marche pas, les gens ils continuent. Hein. C'est ça le problème. Tant que le concours ne marche pas, les gens ils continuent. Et puis ils continuent jusqu'au doctorat. Pour se plaindre après que j'ai eu le doctorat, j'ai pas de travail. Alors qu'en réalité, tu n'étudiais pas. Justement, tant que le concours marche, ils continuent. Et ils sont là, ils passent le concours. D'autres se retrouvent à faire un doctorat, mais regardez, franchement. Alors qu'il pourrait aller dans une formation professionnelle. Bon, mais c'est ce qu'on a dit initialement. On dit pour résoudre le problème là, c'est l'État qui doit donner la possibilité. Sinon, il y a les écoles de formation professionnelle encore. Regarde, ce que tu comprends pas dans le dollar, tu m'excuses, hein. C'est pas, ça veut dire que ça doit être la vision du gouvernement de dire que voici, depuis 1960, on forme des gens, et puis, depuis les années 90, ceux qu'on forme là, on a des problèmes pour les insérer dans l'administration. Parce que quand tu vas à l'université, c'est pour travailler dans l'administration. Tu vois.
Donc, ils doivent se dire que depuis combien d'années on forme, bon, pas dans l'administration seulement, bon, c'est pas dans l'administration seulement, mais dans des secteurs quand même pour créer l'innovation, pour transformer le pays. C'est pas pour faire les petits boulots. C'est des personnes importantes qu'on forme à l'université. Donc, quand, depuis 90, on voit qu'on forme des gens, puis ça ne change pas. Les gens sont là, on parle de recherche d'emploi, non pas recherche d'emploi, mais de chômage des étudiants qui sortent, qui n'ont rien à faire là. Moi, je pense que Mais à partir de ce moment-là, ça donne Mais une vision. Dollar, c'est que Flo dit, au oui, fait, c'est parce que le frère Archange, il est trop direct. Moi, si je parle en termes de leadership, c'est parce que quand on va dire gouvernement, les gens vont penser qu'on fait la politique. Voilà pourquoi moi, j'aime pas dire les mots le gouvernement. Mais c'est qui sont, quand je dis leadership, lorsqu'on parle d'un leadership, on parle de quelqu'un qui a la tête de quel que soit. Donc, une fois qu'il n'y a pas un bon leadership, le leader ne peut pas, les gens qui sont derrière le leader, ils ne peuvent pas avoir des idées de transiter dans plusieurs domaines. Donc, quand le leader lui-même, il pense déjà à ceux qui sont là. Quand on dit la population, peu importe, mais comme dans la société, et il met les choses en place, ça motive déjà ceux qui sont là à dire, bon, voilà, il y a ça, je peux transiter ici, comme ça n'a pas marché là-bas, je peux me former ici. Voilà pourquoi moi j'aime utiliser le mot leader. Voilà, leader. Donc, quand on dit leader, Mais c'est voilà. On peut donner la direction. Voilà. Voilà. Parce que quand on va dire gouvernement, d'autres vont penser que c'est politique, non, c'est parce qu'ils sont de l'autre camp, ils sont de dire ça. Voilà pourquoi moi, j'aime pas utiliser le mot gouvernement. Sinon, quand on dit leader, quel qu'on soit, même dans ton entreprise, quand tu mets bien les choses en place, tu vas voir que ceux qui viennent travailler là, ils sont motivés à envoyer ta société loin. Mais quand le leader... mais Stéphane, actuellement, ça peut changer. Comment? Il dit, ce que tu dis, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Voilà. Parce que là, maintenant, tu crées ton établissement. Et que toi-même, tu prends des jeunes pour venir travailler. Et que tu mets les choses en place. Mais tu vas voir que les gens vont dire, ah, mais notre patron, là, franchement, ils sont même motivés à venir travailler. Même quand la société est même en train de tomber, ils seront motivés même à faire relever la société. Parce que déjà, toi-même, ta motivation, déjà, ça motive encore celui qui vient travailler avec toi. Mais quand le leader lui-même, d'abord, il pense qu'à lui seul, les gens travaillent, ils ne perçoivent pas les salaires. Et toi-même, il n'y a même pas certaines choses pour motiver des gens. Mais attends, mais tu penses que quoi? Les gens font du désordre chez toi. Tu vas mettre ta société, on va nulle part. Voilà, donc voilà un peu. Mais non, Dola, ce que je voulais dire là, Dola, pardon, je finis rapidement et puis je te laisse la parole. C'est pas les enfants même qui vont se mettre au lycée professionnel ou bien ici, cela. C'est pas eux. Ça doit être une vision pour dire que vraiment, dans ce domaine, parce qu'ils ont les chiffres, ils ont les statistiques. Donc, c'est eux, à partir d'un moment, qui doivent s'arrêter pour dire que vraiment, tout ce qu'on met là-bas, là, c'est du n'importe quoi. Donc, on a besoin de ceci, on a besoin d'instituteurs bien qualifiés, on a besoin de professeurs ici, on a besoin de sages-femmes, on a besoin de maçons, on a besoin de menuisiers, on a besoin de personnes qui fassent du bon placali parce que tout le monde mange le placali. Donc, c'est à vous maintenant d'orienter les enfants dans les lycées professionnels. Tu vas pas de les laisser aller jusqu'en terminale et puis rentrer à l'université. Bon, je suis en train de me redire là, mais tout le monde n'est pas emmené à être à l'université. Tu as ton 8 de moyenne. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est ça que je veux dire. Le problème, c'est quoi? C'est l'État même qui doit les orienter. C'est ce que je veux dire. Le problème, c'est quoi? Tu n'aimes pas entendre l'État. Tu penses que... Non, c'est pas l'État. Le problème, c'est quoi? Nous, on a la famille, on a des enfants qui sont dans le système ivoirien. C'est comme quoi? Moi, mes filles, je veux que ma fille devienne magistrate. Et puis, elle fait des études pour devenir magistrate demain. Et puis, un jour, comme tu as dit, il faut que le gouvernement crée des systèmes pour, comment ça s'appelle, pour les orienter dans le lycée professionnel. Moi, je mets les moyens pour que ma fille, elle fasse le droit. Maintenant, si un jour, il apprend que l'État l'a affecté dans un lycée professionnel pour apprendre la mécanique. Mais si ta fille a de bonnes moyennes, le gouvernement ne va pas la mettre dans un lycée professionnel. C'est de ça que je parle. Oui, mais ça dépend des... On ne peut pas affecter les enfants comme ça. Ta fille est brillante là. Impossible qu'on va l'emmener dans un lycée professionnel. Ça dépend. On peut pas imposer quelque chose que tu n'as pas de faire pour dire non, il faut aller faire... Non, mais si ta fille nage dans les 10 de moyenne, dans 9 oui, de si moyenne... c'est les gens qui décrochent... Non, il y a des gens qui sont très courageux, qui ont la force d'aller à l'école, mais qui nagent dans les... Ça veut dire que les gens passables, si tu es passable là, on ne peut pas t'accepter. Tu vois, moi, selon ma vision, là, tu es passable, c'est pas fait pour un gars de l'université. Tu vois, l'université, ça doit être pour les excellents. Tu as ton 15 de moyenne, ton 16 de moyenne, et l'université est ouverte. Mais si ta fille est dans les 12 de moyenne, dans 10 de moyenne, et puis tu
tu veux qu'elle soit magistrate, c'est une pièce magistrat que tu formes. C'est ça que je dis. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre ce qu'il n'a pas décidé. C'est ça le problème. Non, mais en même temps, c'est qu'elle dit là. C'est qu'elle dit là. Ce que je dis, c'est le gouvernement. C'est le père qui oriente les gens. C'est pas toi le père qui oriente. Voilà. Si tu dis de moi, tu veux qu'elle soit magistrat. Pourquoi? Non. C'est que tu veux pour ta fille, et puis il y a les capacités. Excusez-moi, Flo et Dola, excusez-moi avec Archange. J'ai un ami ici d'enfance avec qui j'ai grandi, un blanc. Son papa est médecin, sa maman est médecin. Sa soeur est gynécologue. On dit n'a qu'à faire études de médecin. À partir de 5e année, là, il a pété les plombs. Ils sont allés le chercher à tout pour l'enfermer. Quand il est sorti de là, il a dit, ses parents l'ont forcé à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Il n'est pas obligé de suivre cette filière. Eh bien, je peux te dire qu'aujourd'hui, il est aide-soignant. Voilà. Après, ce que Dola il dit, on peut décider, ce que Flo l'a dit, on peut décider, si ton enfant ne travaille pas bien à partir de 9 de moyenne, on dit, voilà, monsieur Dola, ta fille ne travaille pas bien, voilà, nous ne voulons pas qu'elle reste comme ça sans aller à l'école, on veut qu'elle continue, mais tout en apprenant un métier. Maintenant, toi, Voilà. tu vas décider maintenant pour dire non, c'est comme si, c'est comme ça, alors que toi-même, tu vois bien que les notes de ta fille, là, ça évolue pas. L'enfant, même là, elle rêve, elle se concentre pas. Donc, toi, maintenant, Ouais, tu vas ça, c'est demander à vrai. ta fille, Dola, qu'est-ce que ma fille, tu veux faire quoi comme métier? Elle va te dire, papa, je veux faire ça. Et on revient maintenant à l'idée de Flo, école d'apprentissage, ça s'appelle CFA, Centre de formation apprenti. Et là-bas, il y a toutes les matières. Ébénisterie, là. Ici, en France, c'est ce qu'on appelle menuisier en Côte d'Ivoire. Il y a ébénisterie, il y a électricité, il y a plombier. Plombier en France est plus riche même qu'un cadre. Donc, c'est pour te dire que c'est tout un chacun. Ce que Flo a dit là, c'est le gouvernement, le prof qui doit décider pour dire, bon, voilà, aujourd'hui, la fille de M. Dola, dans telle matière, elle a 7, dans tel truc, sa moyenne générale est de 9. On ne peut pas la renvoyer parce qu'elle a le droit d'aller encore à l'école. Donc, il y a un centre de formation apprenti. Essayez de discuter avec votre fille, soit pour le redoublement, soit il faut qu'elle se relève en note. Si la petite aussi, elle sait ce qu'elle veut aller plus loin. Ça, elle, maintenant, de se concentrer pour aller de l'avant. Elle ne va pas avoir 15 de moyenne et puis on va lui dire, faut partir truc. C'est ce que Flo est en train d'expliquer, Monsieur Dola, l'agent. Oui, oui. C'est bon? En fait, c'est que Dola en train de dire là, hein. Je dis ça, bref, je dis ça. C'est que Dola en train de dire. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, là, il y a des grandes écoles, là. C'est la moyenne qui fait qu'on doit t'envoyer là-bas. Mais ils ont gâté le système tellement que, il y a un système, même si tu n'as pas été orienté là-bas, on peut faire des systèmes juste pour que tu puisses adhérer. Et c'est ça qui mélange beaucoup de choses, au fait. C'est pas ce que vous comprenez. Il y a certaines écoles renommées, là. C'est la moyenne. Je prends par exemple comme ENAM et ENIAM. Parce que moi, ma femme a fait ENIAM. C'est-à-dire là-bas, il y a la moyenne qui t'amène là-bas. Il y a une certaine moyenne qui doit t'emmener. Mais il y a un système qui fait où on peut t'emmener là-bas sans qu'on est pas orienté. Et ça mélange beaucoup le système. C'est dans ce domaine-là. Ils sont en train de dire au frère Dola, c'est là quand tu veux que ton enfant fasse une école où il n'a pas été orienté par l'État ou bien le gouvernement. Il y a quelque chose qui cloche là. Et c'est là, ils forcent. Et puis à la fin, on voit, il n'y a rien en fait. Vous voyez, non? Donc c'est que la femme Flo de dire. Elle dit de tout le truc, mais parfois on ne se comprend pas. Bon, voilà, bon. En tout cas, voilà un peu. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. On se comprend de la même manière. Voilà. Donc, c'est un peu les choses. En Afrique, on a C'est ça. Les processus sont trop rigides chez nous. Les choses ne changent pas. C'est trop rigide. C'est ça qui me fait mal parfois. Puis quand on dénonce, on critique, les gens pensent que c'est pas ton pays. Tu n'aimes pas ton pays, pourquoi tu dis ça? Non, c'est parce que tu vois des choses. On notre pays est ça aussi. C'est ça, madame, c'est ça. Ils aiment cataloguer, ils aiment trop cataloguer. Regardez un peu, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Mais combien d'Ivoiriens consomment le chocolat chaque jour? Il y en a même qui n'ont jamais acheté, qui n'ont jamais vu une plaquette de chocolat en temps réel. On produit des tonnes et des tonnes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit implanter des usines. En Côte d'Ivoire, des usines de transformation, oui. Quand on crée des usines de transformation sur place là, mais c'est source d'emploi. Ça va permettre à nos jeunes de se former là. Ça veut dire on a le cacao et puis nous-mêmes on transforme le cacao là sur place, même en produit semi-fini. Si on n'est pas en mesure de transformer en produit fini, au minimum en produit semi-fini. Et on exporte comme ça là, on gagne plus. Voilà, donc en fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Je te dis, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe une école où on forme nos enfants à faire du chocolat, sachant qu'on est le premier pays produire du cacao? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'on devient, c'est de l'esclavage en réalité. Mais il y a les Ivoiriens qui ont commencé à faire du chocolat. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont commencé.
Oui, Avant, mais ça se faisait pas, des mais jeunes Ivoiriens qui ont quitté, qui ont grandi en Europe, comme nous, et qui sont Ces avec Ivoiriens-là doivent être subventionnés, alors que c'est pas le cas. C'est avec alors que leurs c'est pas le mêmes cas, eux, ils ont moyens. investi pour pouvoir se faire connaître. Les mêmes moyens. C'est pas normal que des gens qui se mettent dans des choses, dans des secteurs très importants comme ça, soient laissés à eux-mêmes, ils se débrouillent, ils prennent des prêts par-ci, ils s'étouffent. C'est des gens qui doivent être subventionnés. Ça, il n'y a rien à faire parce que c'est la première matière du pays. Tu vois, Je de son parle côté. d'une école en bonne et due forme. Donc, il y a la question de l'industrialisation. On doit industrialiser nos trucs. Regardez le cas de la Tchéquie. On peut parler d'industrialisation de la Tchéquie. Madame, tu ne dois pas aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, Demain, c'est férié. Donc, on est ensemble. Demain est férié, c'est pour ça que. partout, Demain est tu férié. trouves- J'étais en train de ranger un peu ça. Mais je vous écoutais, hein. Ok. Demain est férié de quoi chez vous là-bas? La C'est Pentecôte. férié de quoi? Pentecôte. Pentecôte. La Pentecôte. Ah, Pentecôte. Lundi Ok. de Pentecôte. Ah, ok. C'est pas pareil chez vous? Non, non, il n'y a pas de Pentecôte ici. Ici, Ah, c'est bon, la Eux, Pâque. ils ne peuvent pas Dieu. Mais on n'a pas le même calendrier là. Les On Américains. n'a pas le même, les Anglais et puis les Américains, même leur fête des mères n'est pas le même jour que nous aussi. Ah ouais. Ils sont un peu décalés. Ils ont déjà fait leur férié, là. C'est la Pâque qui est la plus grande fête des chrétiens ici. Ah, ici, là, nous, tout, hein. Tout est fait ici. Ah, nous ici, c'est la Pâque. c'est La comme ça Pâque, que les pays africains ont semé les jours. Faites seulement vous voulez. C'est qui ça encore? C'est l'homme. C'est ça. Tu vois, ce qui me fait mal même à l'université là. Flo, faut dire en France que les enfants, là, ils vont à l'école que 6 mois. Hein. Ah, 6 mois. Attends, je comprends pas. 6 mois, comment ça? On a l'école en septembre. À partir de fin octobre, on a vacances de 15 jours, tout ça. Après, on reprend l'école, on a 15 jours Noël. Après, après Noël, on a février, vacances d'hiver, il fait froid, donc 15 jours, les enfants doivent rester à la maison. Après février, là, il y a vacances de Pâques, 15 jours. Et puis maintenant, il faut compter le mois de mai où il y a au moins 6-7 fériés où c'est prolongé pendant les enfants peuvent aller à l'école mardi et puis on va dire mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas école. Donc quand tu calcules tout ça, là, les enfants vont à l'école en tout et pour tout 6 mois. En France, Et puis ils les abusent. vacances, c'est quand? Ils abusent et les vacances, c'est le 5 Les juillet. grandes vacances, c'est quand? C'est le 5 juillet. En 5 juillet. Ah, mais bon, 5 juillet, c'est non. Mais moi, je vous ai écouté, hein, ce que vous étiez en train de dire par rapport aux enfants, formation, tout ça là. Moi, ce que j'aime ici en France, ici, c'est que l'État français mise beaucoup sur les enfants. Comme on parle des enfants là, l'État français mise, mais vraiment mise beaucoup sur les enfants. Et ce qui est tellement bien, c'est ce que j'aime dans ce pays-là, en fait. C'est-à-dire pour qu'un enfant même devienne quelque chose où, allez, peut-être c'est lui-même, peut-être c'est sa volonté. Mais ici, là. C'est dans tous les pays des Occidents. Voilà. Tu as la... Des Occidentaux, plutôt. Oui, des non, Occidentaux. en fait, comme on parle même aussi de notre pays, la Côte d'Ivoire, Mhm. si, je ne sais pas si c'est là-bas aussi, si ils font un peu là-bas par rapport aux enfants. Je voulais poser aussi cette Non, question. rien du tout. Les enfants sont en vacances déjà. Hein, déjà. Non, je ne parle pas des vacances. Je parle pas des vacances. Je parle des formations. Tu sais, ici, comme le frère, tout à l'heure, il disait, si tu es au lycée, comment on appelle, professionnel, merci. Tu vois, c'est-à-dire, si on voit ton niveau, on voit que ton niveau n'est pas trop élevé, ben, on te dirige vers des lycées vraiment professionnels pour que tu puisses aller là-bas. Parce C'est que c'est pas clair. trop, la moyenne n'est pas trop très élevée. Et quand tu vas là-bas, c'est-à-dire tu as la possibilité de faire plusieurs choses, de travailler en même temps là à l'école, ou bien tu vois, mais ils te suivent d'une manière que toi-même, tu as la possibilité de continuer tes études pour que tu puisses aller plus loin, quoi, tu vois un peu. On te laisse pas comme ça en cours de route pour dire que bon, voilà, comme ces choses, on te suit plus. Les bourses sont tout le temps payées, chaque fin du mois. Les enfants même sont payés. Voilà, les fournitures sont payées, les enfants sont payés, l'école est gratuite, à part ceux qui veulent vraiment les écoles privées. Voilà, ça, eux, c'est eux-mêmes qui ont choisi, c'est un choix. Mais si tu veux les écoles publiques, c'est gratuit. Donc, pour dire que, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, il y a ce petit truc comme ça. Et que, Non, en France, on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. En France, ils sont forts. En tout cas, en France, c'est le premier non, pays. voilà, parce que il faudrait Ils mettent le que, paquet dessus. voilà, il faudrait qu'ils mettent le paquet aussi sur les enfants en Côte d'Ivoire. Ce truc-là, moi, je voudrais quand même qu'ils mettent ce paquet-là sur les enfants. Parce qu'on veut pas, les enfants sont l'avenir d'un pays. Donc, si on ne mise pas sur les enfants, c'est comme si le pays même est raté, quoi. Parce que les vieux qui sont là actuellement, eux, ils ont déjà fait leur part. Et ils sont bientôt, ils vont bientôt aller à la retraite. Mais ces jeunes-là qui viennent plus tard, là, qui misent sur eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Qui les suit?
ils sont suivis ou bien pas du tout. Parce que c'est la jeunesse qui fait c'est-à-dire c'est la jeunesse qui fait un pays, au fait. C'est l'avenir de demain. Donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ces petites choses-là un peu sur les enfants là-bas qui vont à l'école ou bien qui n'ont même pas, c'est-à-dire les moyennes élevées après, au lieu qu'ils laissent, il y a d'autres en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué, quand ils voient que la moyenne n'est pas élevée, ils préfèrent arrêter l'école tout de suite pour dire non, moi je peux pas continuer pour ne pas qu'on se moque de moi ou bien ceci, cela. Mais alors que ceux qui n'ont pas la moyenne élevée ont une possibilité d'aller continuer d'autre côté de ceux qui n'ont pas la moyenne. Donc vous voyez un peu, est-ce que ça existe en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Parce que Moi, je voulais poser une question. Pour le moment, ça n'existe Ça pas. existe. Si, ça existe. Ça existe. Je voulais poser une question, Dola. Comme toi, tu as fréquenté en Europe, je voulais savoir, en Côte d'Ivoire, quand les enfants sont à l'université, de la manière que nos enfants sont à l'université, et puis ils font les tendances, et puis on les paye 1000 et quelques euros par mois pour les dépanner, au mois qu'ils suivent ses études. Il y en a en Côte d'Ivoire? Non, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Alternance, on paye comment? Il n'y en a pas. Et qu'est-ce Il y en a, ça va sauver beaucoup. Excusez-moi. Il y en a, ça va sauver beaucoup d'enfants. Quand tu as une université, ça dit tu n'as même pas un petit job de machin où on te donne. Il y a combien d'entreprises même en Côte d'Ivoire même? Entreprises là, mais il n'y en a pas beaucoup. il y a combien d'entreprises? C'est quand ton père est PDG là qui te prend pour faire stage. Voilà, ces médecins sont en train de créer les chaînes de TV. Il n'y a même pas d'entreprise. Le marché est restreint. Ange dit qu'il y a non, donc on va l'écouter. Aka Ange, Je tu as disais, dit que ça existe là-bas, non? oui, pour les centres de formation professionnelle, là, les lycées pro, là, ça existe. Ça existe en Côte d'Ivoire, mais sauf qu'il y en a peu. Il y en a peu. Non, la fille de Jésus dit que où tu vas et puis on te paye à la fin du mois. Ça veut dire que tu fais la formation. Non, attends, Dola. Mais là, c'est deux choses différentes. Tu vas répondre après à la fille de Jésus. Comme j'ai posé une Ok. question, voilà. Voilà. On va laisser Aka Ange va me répondre. Après, tu vas répondre à la fille de Jésus. Comme ça, on va comprendre. Donc, ça existe, mais il y en a très peu. À Beauville, par exemple, il y a un lycée professionnel où ils donnent des formations en ce qui concerne les soignants, tout ça, pour devenir soignant, ainsi de suite. Voilà. Quand vous prenez à Lakota, il y a un lycée professionnel pour ceux qui sont dans tout ce qui est ceux qui font les travaux, comment on les appelle, les ferronniers. Voilà, les ferronniers. Il y a un lycée professionnel là-bas. À Divo également, il y a un lycée professionnel. Ça, c'est tout ce qui est menuiserie, ainsi de suite. Donc, il y en a, mais c'est peut-être dans une région, par exemple, s'il y en a trop, c'est 2 lycées professionnels. Pourtant, c'est peu. Ici, là, comme tu es en France, tu le sais, il y en a partout. Il y a des lycées professionnels partout. Et c'est ce qui fait que, la plupart du temps, les petits, là, quand ils finissent, ils ont leur bac. D'abord, ils passent un bac professionnel. Quand tu regardes les sujets du bac professionnel, là, c'est tellement facile. En général, les enfants ici, ils font au minimum 90% de réussite. C'est-à-dire 90%, là, c'est que le taux est très faible. La plupart du temps, c'est 100%. Parce que les sujets sont accessibles. L'objectif, c'est quoi? On s'est dit, bon, voilà, le diplôme, c'est juste un carton, on va leur donner ça. Mais au moins, ils ont fait une seconde pro, une première pro, une terminale pro. On sait qu'ils ont appris le métier de façon pratique. Donc, il faudrait qu'on leur donne le diplôme, le bac. Ils prennent ça maintenant. Ils vont travailler directement sur le terrain. Donc, les petits d'ici, la plupart du temps, quand ils ont le bac, tu les vois directement, ils finissent son bac pro commerce. Il devient vendeur peut-être dans un gros sport ou alors, je sais pas, dans un truc. Et il a appris le métier. Et ça va avec un bon salaire, au fait. Parce qu'on paye en fonction du diplôme, tout ça. Il a un bac, par exemple, dans le commerce. Ça va. Exactement. Maintenant, en Côte Mais d'Ivoire. tu parles de la Côte d'Ivoire ou bien de la France? Parce que là, moi, je suis mélangée. Là. Non, il fait un exemple. Voilà. Il parle de la Côte J'ai d'Ivoire, parlé il de la fait un Côte d'Ivoire. exemple. J'ai dit en Côte d'Ivoire, ça existe, sauf qu'il y en a très peu. Quand tu prends la région du Lot-du-Bois, tout le Lot-du-Bois, qui est l'une des plus grandes régions de Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus de 3 lycées professionnels dans le Lot-du-Bois. C'est pas normal. Je parle de toute la région, hein. C'est pas normal. Voilà. C'est où que Nord du Bois, là? C'est quoi? Lot-du-Bois, c'est Divo, Lakota, tu connais côté Divo, Lakota. Voilà. Côté des Dida, là. Maintenant, l'alternance, même en France, c'est récemment que les gens ont commencé à appliquer l'alternance en France, hein. C'est un système, en réalité, c'est un système américain, l'alternance. C'est venu des États-Unis. Parce que là-bas, ils alternent, c'est-à-dire théorie et pratique. Maintenant, l'alternance, en France, ici, j'explique comment ça fonctionne. C'est que les entreprises sont là. Les entreprises tissent des partenariats avec peut-être des universités, avec des grandes écoles. La plupart du temps, c'est les grandes écoles. Et on demande à ce que on ramène des CV, c'est-à-dire des CV des étudiants qui sont en train de se former, qui sont en même temps, qui se forment au niveau théorique, mais qui vont postuler dans ces entreprises-là, qui ont tissé des partenariats avec leur école. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, une fois que eux, ils regardent les CV,
Ils appellent ceux qu'ils veulent à l'entretien. Quand les enfants finissent de passer l'entretien et que tu es sélectionné, l'entreprise sait que le gars, il a un bon CV. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On paye ses études. Ça veut dire que c'est l'entreprise maintenant qui paye les études de l'étudiant. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, l'entreprise paye les études de l'étudiant. Oui, c'est ça, oui. Sur une semaine, par exemple, il y a 7 jours dans la semaine, l'étudiant va faire peut-être 3 jours à l'école et puis 4 jours en entreprise. Bon. Non. C'est 3 jours à l'école. Quand je dis là, c'est après bac, c'est BTS. Oui, ça, c'est alternance en BTS. Donc, BTS, là, tu peux faire 3 jours chez le patron et puis 3 jours à l'école. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est BTS. Maintenant, alternance, apprentissage dans un centre de formation, là. C'est 1 semaine à l'école et 2 semaines chez le patron. 1 semaine chez le patron. C'est trop, hein? C'est trop. Moi, en comptabilité, non, tu gagnes 3 jours. Ça, c'est les apprentis. Le bac, c'est ça? Qui n'ont pas le bac, qui sont dans les écoles. On appelle ça CFA, centre de formation apprenti. Voilà. Eux, ils font 1 semaine à l'école, 2 semaines chez le patron. La dernière semaine du mois, là, ils passent à l'école et ils débutent le mois avec le patron. Ça, c'est apprentissage, centre de formation apprenti. Maintenant, c'est que, quand je dis là, c'est ceux qui ont le bac qui rentrent dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles en alternance, tu n'as pas besoin de t'embêter, tu passes un test si tu es non, en alternance, c'est 3 jours à l'école. C'est 3 jours. Ivoirien. Moi, il faisait 3 jours. Quand moi, il faisait alternance, c'est après le bac, c'est quand tu es dans une grande école. 3 jours, oui, c'était après le bac. Ça, c'est après le bac. Oui, exactement. Tu as un bac plus 2 à passer et tout ça, c'est normal. 3 jours à l'école, 3 jours. Ok, là, on est d'accord. En pratique et tout. Maintenant, l'entreprise t'impose. Sinon, moi-même, mon fils, lui, il fait 3 jours à l'école. C'est ça, la fille, c'est ça, c'est ce qu'elle dit. Il a un bac, il est en train de passer un BTS, un bac plus 2. Il a un BTS, non, il a un BTS, c'est ça, mon fils. Il a déjà son bac, ça fait trop. Voilà, donc c'est normal, c'est normal. Il est en train de passer son bac plus 3. Il est en BTS. Parce que moi, ma fille, elle a fait ça aussi. Et elle n'a pas cherché le patron, c'est l'école, la grande école qui lui a trouvé. Et l'école. Non, c'est l'école qui a. C'est l'école qui a trouvé l'école qui trouve. Oui. Voilà. Ça, c'est après le bac, ça. Mais sinon. Après, toi, mais si toi, tu veux aussi, tu peux trouver de ton propre. Sinon, l'école, ne va pas forcément te trouver. Hein. La plupart des écoles qui te trouvent là sont des très bonnes écoles. Qui ont il y a d'autres qui ne trouvent pas. En France, même, on parle en France, mais il y a des gens qui galèrent. Il y a d'autres qui ne trouvent pas. Mais on a beaucoup d'amis qui galèrent. Il y a plein. Il y a plein qui galèrent. Après, ça dépend des formations. Les amis ne se font pas remarquer à l'école. Si tu es excellent, c'est sûr que. Si tu es excellent, c'est sûr que c'est l'entreprise qui va venir te chercher. Non. Après, Flo, c'est que ça dépend des formations. C'est partout. En France, si tu es dans les formations tertiaires, c'est très, très dur. Maintenant, si tu es dans les formations comment ça s'appelle? Technique, où on travaille, ça veut dire que les formations, tu utilises la chaudronnier, plomberie, là, c'est très, très facile. Mais les formations tertiaires. Le plombier est là-bas. Plomberie. Voilà, plomberie, c'est très facile. Mais... Parce que le besoin est là. C'est ce que je te disais là, c'est un problème de besoin. Mais si tu es dans le journalisme, la communication, mais en France, c'est très dur pour avoir du boulot dans ça. Mais parce que tout le monde est communicant là-bas. Voilà, journaliste, communicant, ou manager, ou marketing. Tu vas répondre à la question des filles de Jésus, puis on va avancer. Pardon? Profite en même temps pour répondre à sa question, puis on va avancer. Oui, ma question, parce que j'ai une question à poser à Doula, donc il n'a qu'à me répondre. Oui, allez-y. Elle t'avait déjà posé une question, non? Tout à l'heure. J'ai même pas saisi la question. Tout le monde est en train de causer. Pour les choses. Il devait répondre pour l'université. Ah, on a déjà répondu. Ah, tu as déjà répondu. Voilà. Maintenant, Dola, je voulais te poser une petite question. Parce que comme vous êtes en train de dire, oui, c'est bon, vous allez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe d'Abidjan là même, et puis les concours sont payés. Les concours sont payés. Oui. Pourquoi est-ce que les concours que nous, on passe, des enfants passent ici, et puis il n'y a pas de problème, il y a même l'enfant, il a ça propre, 105 francs, 101 rond, 101 euros là. Pourquoi ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire pareil? Pourquoi est-ce qu'on doit payer avant de passer un concours? Doula. Allô, Doula. Oui. Allô. Tu peux me laisser répondre à cette question? Okay, non, il faut laisser Dola répondre et puis après tu vas compléter. C'est à Dola que la question est adressée. Ok, bon, moi donc tu laisses Dola répondre et puis après tu vas laisser. C'est que fille de Jésus, elle vient de dire là. Ah, fille de Jésus, on est sur panel, mais tu sais, c'est une question lourde. Non, Dola, pardon, pour répondre, c'est pas lourd. Concours payé là, ça c'est depuis tant de Oufou et là-bas là. Les gens, donc on peut pas, c'est un truc difficile à arrêter. Ça c'est depuis tant d'Oufou.
Les gens qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui ont des familles bien placées, ils viennent payer des concours. Donc, ça là, ça sera compliqué pour arrêter ça. Ah, bon, mon cher. Est-ce que c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Parce que tout le monde doit aller à l'ENA, tout le monde doit rentrer à l'ENA facilement, tout le monde doit accéder aux grandes formations, mais c'est pas normal qu'on paye le concours de la douane. Tu veux devenir douanier, il faut payer. Tu veux devenir temps, il faut payer. C'est pas du tout normal. Ils n'ont pas arrêté ça. Est-ce que tu sais que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici en France, avant, quand on rentrait ici, là, si tu as ton permis de conduire en Côte d'Ivoire, une fois que tu as tes papiers ici, on le change automatiquement. Maintenant, oui, je te parle, tout a été dit ici en France par rapport à ça, là. Parce que les gens ont beaucoup attendu ça ici. En Côte d'Ivoire, là, on paye les concours. Ça veut dire que même permis, on paye. Donc, ils n'ont plus confiance en nous. Tout a été dit maintenant à la préfecture. Maintenant, là, tu vas à l'auto-école et tu passes ton permis. Il n'y a plus à faire d'échanger permis. Ça n'existe Ils échangent plus. Non, j'ai dit que ça n'existe pas. J'ai dit si, il faut m'écouter. Ils ont changé pour toi, là, quand? Il faut te calmer. Maintenant, en fin de prise de sang, on change. Ils n'échangent plus les permis ivoiriens, là? J'ai dit il y a longtemps. Tina, c'est moi. Moi-même, j'ai vu, j'ai dit pas non. Aïe. Non, à Paris, À Paris, ici, à la préfecture. À Paris, c'est difficile à changer. C'est difficile à changer à Paris. Non, attends, c'est fini ça. Quelle année? On continue de changer. Mais ils ont changé le permis d'une amie il n'y a même pas 6 mois. Le problème, c'est quoi? Et le problème, la fille de Jésus, c'est que, je t'explique. Maintenant, là, les permis en Côte d'Ivoire, on fait prise de sang. Si ici, tu n'as qu'à rentrer avec ton permis et qu'on vient juste de te donner ta pièce d'identité, là, on ne vient plus te dire, on va échanger en ça. Toi de poser directement ton permis en même temps que ta carte de séjour. Mais si on te donne ta carte de séjour 6 mois après que tu viens de déposer là, ils refusent. Moi, je suis à Orléans. Il y a beaucoup, ils ont refusé. Hein? Non, moi, il y en a jusqu'à aujourd'hui, elles viennent d'avoir leurs papiers, elles sont venues avec leur truc. Elles ont leur truc, ça avait prise de sang, ils ont leur permis. Dès qu'on a dit oui, tu as rendez-vous à la préfecture, elles viennent avec le permis, j'ai mon permis en même temps. Et puis, mais maintenant, ça a accompagné de plus de 100 en Côte d'Ivoire. Oui, maintenant, ça a changé. Maintenant, les choses ont changé maintenant. Ah oui, voilà. Prise de sang. Parce que ça peut-être, sinon, franchement. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y en a qui avaient le permis, mais qui n'avaient pas le code. Il faut que ta camarade n'a pas changé au bon moment, en même temps que son. Parce que raison. Avant, il n'y avait pas tous ces trucs-là. C'est maintenant ça. Non, ils avaient interdit ça. C'est moi qui te dis ça. C'est la vérité, je te dis. Ils avaient interdit ça. Ah bon? Interdit à Abidjan. Tu sais pourquoi ils ont interdit? Ils ont interdit à ceux qui sont en France, qui ont déjà leur carte de séjour. Parce qu'une fois que tu as eu ta carte de séjour, là, tu ne vas pas revenir 1 an ou 2 ans après pour venir changer ton permis. Donc maintenant, tu déposes ton permis en même temps. Parce que pour avoir ton permis, pour échanger ton permis, il faut que tu ailles à Abidjan, fait 6 mois. Il y en a qui vont à Abidjan, ils font 6 mois. Ce que tu es en train de dire là, ça a toujours existé comme ça. Même dans les années 2016, 2017, 1 an après, tu amènes, on refuse toujours. On n'a fait pas 1 an après. C'est-à-dire quand tu vas faire ta demande on n'a jamais envoyé un an après. C'est le même jour. C'est-à-dire quand tu vas faire ta demande de titre de séjour là, voilà. il faut dire dans le dossier que tu as un permis étranger. Voilà, il faut toujours déclarer ça. Parce que si tu ne dis pas qu'on te donne le titre de séjour 1 an après, 6 mois après, tu t'en vas là. Voilà, on peut plus. Moi, c'est pas de ça que moi j'ai. Non, c'est pas de ça qu'elle parle. Elle a dit. Non. Voilà. C'est qu'elle est en train de dire là. Elle dit qu'ils ont interdit même. Non, ils ont interdit. Si vous voulez, renseignez-vous à la préfecture. Mais c'est en tout cas, c'est une chance qu'elle a eue. C'est une chance vraiment qu'elle a eue. Ils ont interdit. Là, cette année, elle a eu son permis? Non, fille de Jésus, toi, c'était en quelle année? Depuis longtemps, même, depuis ça peut faire 3 ans ou. Non. Ça peut faire 3 ans ou chose. Il doit avoir un problème. Parce que moi, j'ai une amie qui a échangé pour elle aussi en 2000. C'est qu'ils auraient pris ça, il a dit que ça. Non, ils ont jamais interdit ça. Ça a toujours. Ils échangent toujours. Ils échangent, ils rajoutent un peu des documents. Voilà, ils rajoutent peut-être des documents. Mais si le délai est déjà passé, la fille de Jésus, elle ne pourra plus changer. Voilà, c'est ça. Il y a un délai. Il y a un délai. Il y a un délai par rapport à ta dès que sinon, si le 1 an passe là, c'est fini. Ton permis, c'est à rien. Voilà, maintenant, la fille de Jésus. Même on a bien. Sinon, là, la fille de Jésus, il faut que tu ailles à Abidjan, tu fais 6 mois. Là, c'est les Français qui nous a quand même colonisé $. Donc, si normalement, nos frères, ils ont des concours là-bas qu'ils passent, normalement, s'ils arrivent ici, qu'ils ont les titres de séjour, ils peuvent même s'enchaîner. Mais ici, les gens, ils les concours, les carrément pas, parce que par rapport au concours qu'on paye. Donc, c'est pour ça que j'ai posé non, mais ça peut pas, fille de Jésus, on ne peut pas accepter quand même. Quelqu'un prend son concours pour venir. C'est impossible. Dans tous les pays, même ça ne peut pas. Mais ils peuvent valider ça au moins. Tu peux faire ça en Europe. Ça veut dire que si tu as un concours européen, tu peux partir travailler dans un pays
peut-être en Espagne, en Italie, avec le diplôme français, mais tu n'es pas prêt un diplôme africain pour venir. Jamais. Jamais, ça passe On va pas. toujours te dire de faire une formation parce que ton diplôme est en dessous d'après eux. Exactement. Voilà, justement, c'est pour ça, c'est de la même chose qu'on est en train de Non, parler. vous C'est pour vous voilà. trompez. Tu peux prendre ton diplôme en Afrique et puis travailler ici, mais il y a ce qu'on appelle l'attestation de comparabilité. Ça veut dire que tu vas faire ça pour montrer que ton diplôme, tu l'as eu dans les normes là-bas. Tous. En tout cas, les diplômes ivoiriens, c'est... Mais en tout cas, mon frère, ils m'ont pas accepté. Parce que même, je te dis, Ils vont pas Dodola, accepter même ça. si un enfant est en troisième, il arrive ici, il fait la quatrième. Je prends moi À moins On que ne tu peut pas sois- le mettre en seconde. J'arrive. Moi, moi, je suis venu en Si tu es France. professeur, si tu es dans l'enseignement, peut-être ça peut passer. Sinon, si tu es dans la banque, il y a un ami qui a été banquier, il a travaillé à la LGBCI. Et il a laissé son travail, il est venu, il est en France actuellement, il voulait faire même boulot là, il n'a pas pu trouver. Il a déposé ses Moi-même, mon propre cousin direct, On dit, il n'a qu'à aller à l'école, on lui a dit, il n'a qu'à aller valider. lui. Il était médecin Voilà, en Côte d'Ivoire. Ça fait au moins 7 ans, il est médecin en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ici, oui, je sais pas, il s'est marié, il est venu, il est rentré, il a suivi des cours. Oui, je sais pas, là, il est infirmier. Voilà, il a suivi. Quand c'est quoi, là, ça passe. Je vous explique. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il était médecin. Oui. Voilà. Je vous explique. Lui, par exemple, celui qui était Mais- médecin en Côte d'Ivoire, là, quand il arrive en France, il y a des tests qu'il doit passer. Assez. Mais Il a fait ça. Si. Il a suivi, il est parti à l'école pendant un an. Hein. Justement, Mais c'est ça, c'est ce qu'Assane dit. C'est déjà, ça. infirmier ici, il a fait 3 ans d'école. Hein. S'il n'a Infirmier, pas c'est pu- pas aide-soignant. quelqu'un qui était médecin en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il avait le doctorat. Pour être médecin, il faut avoir le Ouais. doctorat. Donc, il est Voilà. venu en France. Maintenant, eux, là, pour exercer ici, là, il faut passer. Il y a des tests que tu dois passer. Les médecins étrangers, là, ils doivent passer les tests. Si tu n'as pas validé, ils ne vont pas te laisser exercer. Voilà. Ah, C'est oui, très je sais pas, là. clair. J'ai dit, C'est aujourd'hui, très on clair. était ensemble. C'est J'ai dit, comme il beaucoup de est fautes. infirmier. S'il n'a pas. Il est infirmier ici en France. infirmier, Alors Mais que, il est à infirmier, Côte je d'Ivoire, pense qu'il en il faut, était il au-dessus fait pas même, beaucoup d'efforts. il était au-dessus de Trècheville. Mais là où je te parle ici en France, là, il est infirmier. c'est parce qu'il n'a pas Il n'a pas réussi à faire son test qu'on lui a donné de passer. C'est parce qu'il n'a pas reçu son test. Soit avant de médecin. C'est parce qu'il allait passer un test pour être infirmier au lieu. Sinon, moi, je me dis que franchement, c'est par rapport à nos comportements en Côte d'Ivoire que les gens négligent les diplômes de nos frères ici. C'est impossible. Moi-même, j'ai mon neveu qui est arrivé. Il était en première. Non, ils c'est l'ont retourné en toute l'Afrique. seconde, C'est pas. Ça, c'est tout le monde. Jésus. Ça, c'est dans toute l'Afrique. Ouais, c'est je partout. suis arrivé, je t'ai dit, j'étais au CE2. On m'a refait faire le CE2 exprès. Ils m'ont mis dans une classe. bon. Ils m'ont mis dans une classe exprès. Quand il est fini, la classe exprès où ils m'ont mis là, tous les exercices ils m'ont donné, j'ai réussi. Donc, ils étaient obligés de me faire. Je suis resté, c'est-à-dire, je refais mon CE2 en France. Non, mais c'est toujours comme Mais ça. est-ce que tu trouves pas qu'ils ont raison, l'Ivoirienne? Oui, ils ont raison. C'est même pas. Ils ont raison. Pourquoi? Ils ont raison. Parce que chez nous, on a une manière de s'exprimer. Le C'est la français, même chose. Pourquoi ils ont Exactement. raison? Bon, Ils ont raison. Pourquoi ils ont c'est raison? pas les mêmes enseignements, ma. C'est pas les mêmes. Non. Motion, Bonjour tout le monde. Là. motion, Est-ce que je peux parler aussi motion. là? Il y a longtemps que- motion, excusez-moi, motion, s'il vous plaît. Quand la soeur, tu dis que c'est pas les mêmes quoi? C'est pas les mêmes. C'est la pas même- les mêmes c'est pas techniques les mêmes d'enseignement. enseignements. Ok. C'est pas les mêmes techniques d'enseignement. Les techniques C'est quoi? d'enseignement, voilà, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste technique, là. Sinon, Voilà. c'est les mêmes matières, à peu près les mêmes matières. Oui, et je reviens même à la fille de Jésus. Elle disait qu'il y avait des problèmes de permis, non. C'est parce qu'il y a beaucoup, les Camerounais, les Guinéens, il y a beaucoup qui sont passés par la Côte d'Ivoire pour venir en France. Et il s'est avéré que c'était des Camerounais. Quand ils ont eu le cas de séjour, ils se sont mariés. En voulant changer le permis, on voit qu'ils sont... Non, au Cameroun même, je crois que c'est pas possible, hein, de l'autre côté, là. Il y a beaucoup qui ont trafiqué le Ça, permis. c'est un autre débat encore. Ça, c'est un autre débat. Les Camerounais, Non, ils ont interdit beaucoup de pays. non, le Cameroun, mais il y a longtemps, hein, pour eux, je crois que- pour eux, là même, c'est pas possible, là-bas. Ne faites pas les Camerounais vont monter ici. Parlons des médecins. Mais les Camerounais sont les. Il y a un monsieur qui est là, il veut parler. Il dit alors Ah, qu'il est là. vas-y, monsieur Luc. Ils sont les mieux. Mais, pardon, Tina, pardon, avant que M. Luc ne parle, pardon, une petite minute. Non, parle pas Oh, il y a aujourd'hui. longtemps, il est là. Hein. Ok, bon, laissez-le. Ok. Le coup d'abord. Ah, il dit, il écoute d'abord. Ok, vas-y, Flo, fais ta motion. Je voulais parler par rapport au médecin, le frère de la fille de Jésus qui est venu et puis qui est un infirmier, là. Il est Je infirmier. t'assure, oui, c'est normal. Et même, je pense que s'il est infirmier, même, c'est pas facilement qu'il a été même infirmier. Hein. Je suis sûr qu'il a trimé même pour être infirmier. Parce que, tu vois, Si, il est parti à l'école. Quand il est venu, Il est parti à l'école et puis il était effectivement, quand pas- il est venu, il a passé beaucoup de tests là-bas. machin. exactement. Mais Parce que après chez ils l'ont eux, là, nommé infirmier.
Parce que chez eux, la vie de l'homme a du prix. Chez nous, par exemple, ici, il y a des médecins ou bien des infirmiers qui arrivent là. Mais ils sont obligés de partir à l'école. Et puis quand ils vont à l'école, c'est pas évident, c'est pas donné. Au Canada, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas les mêmes. Et puis quand tu les vois travailler, même tu es content tu es content parce que chez nous, par exemple, là, tu arrives à l'école, tu arrives à l'hôpital. L'infirmier là, il s'en fout de toi. Alors que c'est-à-dire leur manière de te prendre quand tu viens à l'hôpital là. Tu es content que quand nos frères africains arrivent là, tu es content qu'on leur fasse passer par des écoles parce que c'est pas la même manière de fonctionner du tout. Donc c'est normal qu'ils aillent à l'école. Donc faut pas te plaindre. S'ils l'ont mis même infirmier là, non, tu n'as pas c'est Brancadier qui allait sortir. Non, on n'a pas, j'ai dit. Non, Flo, Tu n'as pas compris. Flo n'est tranchant, hein. J'ai dit. Tu n'as pas compris ce que je vais dire. On ne se plaint pas. J'ai dit c'est par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On paye les concours que les gens ne nous font pas confiance. C'est ça. La formation n'est pas à la hauteur. Voilà. Pour être sage-femme, tu passes concours. Pour être policier, tu passes concours. Pour être gendarme, tu payes. Pour être sage-femme, tu payes. Pour être quoi là-bas, tu payes. Pour être sage-femme, c'est 3 ans d'école. C'est pas normal. Infirmière, c'est 3 ans d'école. C'est pas normal. La personne doit travailler, il doit passer son test, il doit avoir son test, il doit connaître son travail. Mais il ne connaît même pas le travail. Comme il a l'argent, il paye. Et puis, je ne sais même pas s'il va vraiment faire ce travail-là correctement. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que les Français ne nous font pas confiance. Claire. Donc, on laisse M. Luc. Merci, M. Luc. Monsieur Dadier, tu es là? Ok, oui, je suis là. On vous écoute. Je suis là. J'identifie. Est-ce que j'identifie elle là? Ma soeur, Elle est là. Elle est là. Elle dort. Elle pense qu'elle. Elle dort. Oui. J'ai la descente pour prendre une demande. Vas-y, le front t'écoute. Hello. Bon, est-ce que vous m'écoutez maintenant là? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, attends, Luc, attends mon frère, il y a Dadier qui a pris la parole, on va l'écouter. Après lui, c'est à toi, d'accord? Ok, merci beaucoup pour la prise de la parole. Au fait, si les Européens négligent aujourd'hui les diplômes de nos jeunes frères qui quittent l'Afrique pour aller en Europe, ils ont totalement raison. Hein. En Afrique, ici, là, majoritairement des pays africains, là, ils prennent légèrement l'éducation. Même du primaire jusqu'en terminale, quand à l'université, il n'y a pas l'accent sur l'éducation. Pourtant, en Europe, là-bas, eux, leur base, c'est l'éducation d'abord. Donc, eux, là, pour qu'on puisse te prendre l'éducation pour travailler, là, il faut qu'on te teste. Est-ce qu'il y a le niveau? Si tu n'as pas le niveau, ils vont te mettre à une classe inférieure pour que tu puisses avoir le niveau du diplôme que tu as eu. Merci. Aujourd'hui, si les Occidentaux se ridiculent nos diplômes, c'est. Il peut aussi accuser un peu l'État et puis nous aussi, nous-mêmes, nous la jeunesse. Parce que la majorité aussi des jeunes ne prennent pas au sérieux les études. Ils font trop de laisser aller parce que dans leur tête, ils vont payer ça pour moi. Et si on les a dit, il faut partir tu as bac, et payer concours de police pour toi. C'est ça le frère Dola avait dit là, ou bien avait parlé. Il payer concours de police pour toi. Bon, le petit là, ils sont pas de partis à l'université là. Sa tête là, bon, papa dit, il va payer l'université, il va payer concours de police. On a déjà fait les papiers, on attend. On a déjà donné l'argent, on attend. On lance des sorties. C'est ça. Et l'université, même sa tête n'est plus si papier. Donc, si le concours de police n'a pas marché, là, tu vas voir que, son papa a circulé un infirmier bien qui peut avoir, il y a mon ami qui travaille ici. Il y a le voir, on va te placer. Même pas fait de formation. Tu peux voir par génie, le petit sort, l'infirmier. Tu le vois en habit blanc, il circule dans l'hôpital là, hein. C'est tout ça. Bon, imagine comme ça, nous, bon, lui, il a fait service 10 ans en Côte d'Ivoire, il va aller en Europe. Et puis il est paralysé là. Tu vois, il va dire, bon, comme il a travaillé en Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans, il maîtrise mon métier, je vais aller maintenant en Europe pour m'installer. Pourtant, en Europe, là-bas, tu as passé un test. Lui, il oublie qu'il n'a pas passé des tests en Côte d'Ivoire ici. Qui vont aller maintenant, il va être en face de lui maintenant, c'est une vraie réalité. C'est ce qu'il fait souvent, qu'ils vont lui dénigrer jusqu'à un moment. Si mon père va être vigile, lui, il va voir ce qu'il fait, ça passe plus. Il y en a beaucoup même, il y en a beaucoup, mon frère. Parmi les vigiles, il y en a beaucoup qui ont été dans Donnez-moi une motion, s'il vous plaît. Il a dit c'est des infirmiers comme ça, quand ils font les piqûres aux gens et puis il est paralysé là. Il y a deux mecs qui oublient aigu. Quand ta femme va accoucher là, s'ils n'ont pas mal fait, ils oublient aigu dans son ventre là-bas. Ça m'est arrivé. Dans césarienne. Donnez-moi une motion. Ça m'est arrivé, heureusement. D'accord, en fait, je voulais renchérir juste ce que vous êtes en train de dire. Je rejoins un peu la sœur Flo quand elle dit que, c'est-à-dire, ils tiennent compte des diplômes plutôt que le savoir. Vous voyez, c'est pourquoi ils nous font des mises à niveau quand on arrive dans leur pays. C'est pourquoi ils veulent qu'on fasse des équivalences de nos certificats et de nos diplômes. Parce que quand tu viens avec quelque chose, eux, ils voient sur papier. Ils voient que oui, c'est ce que tu as fait, mais est-ce que tu as le niveau de ce que tu es en train de leur dire?
Est-ce que tu as la capacité d'exercer dans ce milieu-là vraiment? Donc, c'est ce qui fait qu'on nous retourne en arrière, on va te faire des examens, on te prend ton certificat que tu as et on te fait passer d'autres certificats, l'équivalent de ce que tu as emmené, pour voir si tu piques, pour voir si tu vaux vraiment ce que tu dis, Merci pour voir si ton prix réel, si ta valeur réelle est juste ce que tu leur présentes. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on nous retourne en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et Ici, puis, par exemple, quand ton enfant ne va pas à l'école, l'école appelle les parents pour dire aux parents que l'enfant n'est pas à l'école. Merci. Au pays, quand ton enfant ne va pas à l'école, là, c'est toi-même, tu vas prendre chicotte pour aller chercher dans les broussailles là-bas pour le chicoter bien, pour le ramener à la maison. Parce que personne ne va pas aller. Personne ne va. Et moi, je pense que quand on nous parle de l'émergence, tout ça, ça doit faire partie. Tout Très ça doit bien. faire partie. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a rien. Au pays, ça existe, mais c'est dans les écoles privées. C'est dans les écoles privées. Mon frère, mais ça doit exister partout. Oui, normalement, ça doit exister. Voilà, la base, c'est les écoles publiques d'abord. Et donc, du coup, les parents, plus l'établissement, plus les écoles doivent travailler ensemble, en commun accord, pour l'éducation de l'enfant, dès le bas âge. Ça, c'est vrai. Dès le bas âge. Pour l'éducation de l'enfant, on doit travailler ensemble sur l'enfant. Quand l'enfant est à l'école, c'est la responsabilité des enseignants. Quand l'enfant est à la maison, c'est la responsabilité de la maman. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, les enseignants doivent être informés. Pareil pour les parents étant à la maison, quand l'enfant fait quelque chose à l'école, eux aussi doivent être informés. Ça, c'est vrai. Par rapport à ce que Flo a dit, elle nous disait tout à l'heure que les gens sont plus concentrés sur leur diplôme que d'acquérir leur savoir. Le diplôme, peut-être ils achètent. Vous voyez? Excusez-moi, hein, peut-être que ça va paraître des injures pour d'autres personnes, ça va paraître que ce que je suis en train de dire là, c'est n'importe quoi, ou bien je suis en train d'insulter. Non, mais d'autres vont jusqu'à acheter les diplômes. Vous comprenez? D'autres vont jusqu'à acheter. Parce que avant de passer le bac, avant de dire, on va soudoyer, on va faire ceci, et voilà, c'est parti. En classe, pendant la composition là, il y a le pétrole, le pédia, comme on l'appelait, le pétrole, ça circule partout. Hein, ils viennent avec des fiches qu'ils distribuent à tout le monde dans la classe, moyennant 1000 francs par personne. Ou bien maintenant, il y a des caméras. Ça, c'est maintenant, je veux dire, ça, c'est maintenant, ça a été amélioré. Et maintenant qu'il y a des caméras, les gens n'ont pas le niveau. Tu te rends compte? Parce qu'ils sont partis, peut-être qu'il est en terminale, ou bien elle est en terminale. Tu sais comment elle a fait pour arriver en terminale? Elle passe le bac, alors qu'elle n'a même pas le niveau d'un enfant de la 3e ou de la 4e. Mais elle est assise en classe, en train de passer le bac. Le bac, là, tu vas passer ça comment? Hein? Tu vas passer ça comment? Et après ça, parce qu'on a soudoyé quelqu'un, tu as le bac, tu viens avec, tu ne vaux rien. So, on va où? On va où? Donc, tout à fait normal. Moi, je suis d'accord avec le système du fait que quand tu arrives, tu dois faire quand même un autre diplôme ou bien l'équivalence de ton diplôme. En tout cas, démontrer par A plus B que ce que tu as amené là, ça t'appartient. Tu comprends? Démontrer que tu as vraiment la valeur de ce que tu as envoyé. Tu as vraiment le niveau. Tu vois? Ça, par contre, je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis vraiment d'accord avec eux sur ce plan-là. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Là, le frère, allez-y, on vous écoute. Le frère Dadier. Dadier, tu es là, tu dors? Aïe. Dadier. Bon, lui, il faut prendre la parole. Je suis là. Ok, on vous écoute. Il faut parler. Comme je le disais, que la faute nous revient à nous-mêmes. Hein, donc, on ne doit pas trop les accuser. Donc, si on doit éviter cela, il faudrait qu'on revienne à la base pour revoir l'éducation. C'est ça. Sinon, les Occidentaux ont pleinement raison. Donc, j'en ai fini. Si Luc peut prendre la parole. Ok, Luc, il faut prendre la parole. Je crois que je ne peux même plus parler maintenant parce que là, je vais vous remplir ma bouche maintenant. Mais par contre, pour ce que vous disiez pour la formation, là, il y a plus de 20 ans qu'on parle de l'inadéquation en la formation en Afrique. Si vous vous rappelez, avant, là, les gens formaient seulement à l'université. Et depuis 25-30 ans, les gens formaient les gens pour les BTS et autres là. Tous ces gens qui ont été formés là, les banques les ont consommés, ça c'est saturé. Même les parents, ils sont prêts à mettre de l'argent pour la formation de ces enfants-là aujourd'hui, alors qu'ils savent que c'est saturé. Ce n'est pas seulement l'État. Les parents, depuis 20 ans là, ce n'est plus les parents qui sont analphabètes totalement là. Et ils sont ces gens qui ont de l'éclairage, qui voient, qui doivent pouvoir aider dans l'orientation des enfants. Pour savoir que les domaines sont déjà saturés, on ne peut plus envoyer les gens pour aller faire licence, master, doctorat, alors qu'il n'y a pas d'emploi. L'État, ce que l'État peut faire, c'est sûr, il faut multiplier les écoles professionnelles. Et même ceux qui existent là ne sont pas saturés. Les gens ne sont pas présents. Et c'est tout un ensemble. Excuse-moi. C'est tout un ensemble parce que si les gens savent que pour construire par exemple une maison, un électricien ne peut pas être là s'il n'est pas certifié par une structure de l'État, je crois que ça va s'organiser. Donc ça fait que c'est tout un ensemble. Il faut que la structure qui ait des contraintes à vous donner pour que les gens sachent que ça passe pas obligatoirement un système donné pour pouvoir être sur le marché de l'emploi.
Dans les pays occidentaux, les gens ont compris. Ce qui est obligatoire, c'est l'école secondaire jusqu'au secondaire 5. Ici, par exemple, au Canada. Ça, c'est obligatoire. Après ça, ils ont fait des cégeps pour que les étudiants quittent le secondaire, ils vont là-bas, là. Dès qu'ils sortent là-bas, ils peuvent aller travailler n'importe où. Ceux qui vont à l'université, parce que tu sais que c'est toi qui vas payer tes études là. Tu vas faire des prêts pour payer, pour faire des études, et tu vas payer ça en travaillant. Donc, à un moment donné, ce n'est pas seulement l'État, c'est toute la population, c'est les parents, c'est tout le monde qui doit aider à l'orientation de l'enfant. Parce qu'il y a des potentialités qui dorment en chacun de nous, mais tout le monde veut aller à l'école pour aller dans l'administration. Alors que l'administration a une capacité limitée d'accueil des gens. Ce n'est pas l'administration qui fait l'emploi normalement. C'est beaucoup plus sur le privé, c'est les structures. On a parlé de chocolat, par exemple, à la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao. Moi, depuis plus de 25-30 ans, j'achète le chocolat au Ghana quand je vais au Ghana. Fabriqué au Ghana. Je ne sais pas comment le Ghana fabrique du chocolat et la Côte d'Ivoire va fabriquer du chocolat. Ça ne s'explique pas? Ou bien, je suis dans les champs en voyant cette impossibilité-là. Le Ghana fait du chocolat depuis des années. On va là-bas dans les faits, vous voyez du chocolat du Ghana qu'on vous prenez, que tout le monde achète pour rentrer. Hein? Je crois que c'est tout le monde doit travailler dedans. Ce n'est pas nécessairement l'État, c'est les parents qui doivent orienter les enfants pour c'est nos enfants d'aujourd'hui que nous avons là, donc ce n'est plus. Je peux avoir une question pour toi, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Mais qu'est-ce que tu fais de la vision de l'État? Qu'est-ce que tu penses de la vision? Est-ce que tu ne penses pas que l'État doit avoir une vision globale de tout ce qui se passe et puis essayer de réajuster les choses en fonction de ce qu'on absolument. voit? L'État doit mettre des contraintes, des règles pour accéder, pour faire telle chose. Mais quand on fait ça en Afrique, on voit que c'est des contraintes. On dit on va nous empêcher, on va nous empêcher. C'est ça le problème. Je vous dis par exemple là, tu ne peux pas, ici, quand on parle de l'électricité, tu ne peux pas aller toucher à l'électricité si tu n'as pas une certification dans ce domaine-là. Et c'est l'État, c'est l'organisme qui donne ça. Merci. Ici, là, par exemple, vous parlez des médecins, des ingénieurs. Dans ces pays-là, on parle des professions réglementées. C'est les autres professionnels qui gèrent ça. Tu ne peux pas travailler dans ça si tu ne passes pas par eux. Tu ne peux même pas dire que tu es médecin ou tu es ingénieur. Le titre même est protégé. Mais est-ce que c'est pas validé par le gouvernement, ce que tu dis là? C'est validé par le gouvernement. Ce pas des gens qui se sont levés comme ça pour créer des ordres. Mais oui, il y a un ordre d'ingénieur en Côte d'Ivoire. Nos ordres ne fonctionnent pas. Le gouvernement, les ordres sont autre chose. Le gouvernement, c'est autre chose. Même les ordres aussi sont proposés par le gouvernement. Moi, je vous dis, il y a ils ont l'agrément ils ont l'agrément de ces organismes. Mais oui, ils sont sous autorité parce que quand par exemple quelqu'un il y a une faute là, l'autre doit poursuivre son membre. L'État, c'est tout un ensemble. Si on veut copier, il faut qu'on copie convenablement les choses. Mais nous, on ne veut pas de contraintes. Alors qu'il y a des contraintes dans ça, de ce truc-là. Moi, je suis venu ici en Occident, j'étais ingénieur au pays. Si je ne dis pas c'est moi, c'est comme s'il y a beaucoup qui vont baisser les bras. Je dis, mais ok, je suis ingénieur là-bas, là, je vais être ingénieur, je suis ingénieur ici, je travaille comme ingénieur ici. Rien ne m'a passé, j'ai fait la formation, j'ai fait le processus qu'il faut. Donc, il y en a pour les médecins aussi, ça va prendre du temps que ça va prendre, mais si tu dis que c'est l'objectif, tu vas atteindre. Ce n'est pas bloqué, c'est tout à fait possible, mais si tu n'es pas prêt à faire le processus, parce que on ne peut pas dire parce que tu as le diplôme là-bas, tu vas rentrer ici, là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même environnement. Ils n'ont pas les mêmes, ça prend un autre feeling pour que vous connaissiez vraiment le milieu, pour savoir comment ça se traite. J'ai une motion pour toi. Oui. En tout cas, je suis vraiment très content par rapport au dernier point que tu as souligné là. Tu as dit que tu étais ingénieur en Côte d'Ivoire, actuellement tu es au Canada, tu as décidé de continuer dans ton domaine en tant qu'ingénieur. C'est une très bonne chose. Et je veux profiter de ça même pour soulever un problème, à savoir ce que moi j'appelle ça le colonialisme mental. Voilà. Le colonialisme mental. L'Africain là a un problème de complexe d'infériorité vis-à-vis des Occidentaux. Et ça se manifeste à plusieurs niveaux. Mais comme on entend parler du domaine professionnel, je vais essayer de restreindre mon exposé dans ce sens-là. Un Africain qui acquiert des compétences dans son pays, il arrive ici, peut-être il était cadre là-bas, il arrive là, il va chercher à faire des petits boulots, trucs. Oui, tu peux le faire pendant un certain temps. Mais d'autres en font un projet de vie. Et c'est dommage. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet orgueil-là, cet orgueil professionnel qui consiste à dire, quand même, j'étais cadre dans mon pays,
Je viens dans un pays étranger, je dois me battre, voilà. Dans un premier temps, je peux faire des petits boulots pour me débrouiller. Mais au final, là, il faudrait que je sois là où j'étais dans mon pays. On n'a pas cette Mais attends, je veux te donner la réponse à ce que tu dis là. C'est parce que, tu vois, c'est ce que je disais là. Les gens ont la maîtrise, les gens ont la licence. Maintenant, tu fouilles bien dans le fond, c'est des gens qui ne connaissent pas. Tu comprends? C'est des gens qui ont avancé avec les 8 de moyenne, juste avant la maîtrise. Et puis, tu te retrouves en Europe, au Canada, aux États-Unis. Tu ne peux pas être ingénieur comme le monsieur a été ingénieur. Parce que ici, là, on te met sur les feux même. Ça veut dire qu'on comment, je sais pas c'est quelle expression là, mais Attends, Flo, je te prête l'expression dont tu parles. En fait, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Là-bas, ils n'ont pas le niveau. Ils ont le titre, mais ils n'ont pas le niveau. Donc, quand ils arrivent, on leur montre par où il faut passer pour avoir le niveau. Exactement. Ils ne peuvent pas tenir. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le niveau. C'est des gens qui ont eu la maîtrise. Ok, bonsoir, je vous laisse. Bisous, je vous laisse. Bonne nuit. Ok, merci. Tu vois, donc c'est la réponse à ce qu'elle a dit là. C'est des gens qui n'ont pas le niveau. C'est pas parce que ça leur plaît de faire des petits boulots, mais c'est des gens qui ont fait l'université, qui ont eu la chance d'avoir un nom qui les a mis dans une banque ou dans telle entreprise, qui ont passé tel concours, puis après ils sont arrivés en France, ils sont arrivés au Canada. Mais parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils ne peuvent pas être ce qu'ils étaient chez eux. C'est ça le vrai point. Oui, mais même ceux qui ont le niveau. Moi, je parle de ceux même qui ont le niveau. Ceux qui je te dis que celui qui a le niveau ne va pas vouloir être brancadier ou bien, je ne suis pas sûr. Ceux qui ont le niveau vont vouloir. Après, ça demande aussi des moyens. Attends, ça demande aussi des moyens. La personne qui vient, on ne sait pas dans quelles conditions il vit. Ça dépend des moyens. J'ai parlé d'un cas d'une personne qui est en situation régulière d'abord ici. Voilà. En situation régulière. Et puis qui comme il était dit, il y a un ami qui travaille à la banque en Côte d'Ivoire et il a suivi sa femme. Il a suivi sa femme qui a eu boulot d'infirmière. Donc, il a démissionné de la banque et puis il a suivi. Maintenant, il a voulu travailler à la banque ici. On lui a dit, il n'a qu'à retourner à l'école. Il doit aller se réformer. Et l'école qui demande pour repartir, il faut payer. Et ça coûte de l'argent. Donc, tu vois. Donc, il est obligé de travailler. Même s'il n'y a pas de bourse d'études là-bas, il y a des bourses d'études dans tous les pays. Non, mais si tu es venu dans la... Lui, il a démissionné pour suivre. Il n'est pas venu. C'est pas comme si... Mais tu as dit qu'il est régulier, non? C'est un gars qui est en situation régulière. S'il est en situation régulière, il a des bourses qui sont offertes pour lui. Non, lui, c'est sa femme qui a le visa. Maintenant, on dit pour venir. Mais non, même s'il est là, mais tu as dit qu'il est venu par sa femme, il a le même statut que sa femme. Mais oui. Tu dis que tu viens par ta femme, tu es en situation régulière. Non, mais venir par sa femme sans le mariage, il peut pas être en situation. Après ça, voilà. Après ça dit qu'il était en situation régulière, c'est pas ça qu'il a dit. Ah, Dola, tu as dit ça? Non, il dit sa femme est venue et puis lui, par rapport à sa femme, il a suivi sa femme. Maintenant, après moi, s'il a suivi sa femme, c'est qu'il a une situation régulière. C'est normal. Ok. Non. Tu es en situation régulière, tu peux te former. Oui. Attendez, s'il a suivi sa femme. Non, aïe. Il peut suivre sa femme puis être en situation irrégulière aussi. Ah, non, comme ça. Ce n'est pas femme alors. Non, Dola. Quand tu dis sa femme là, c'est femme à mariage ou bien femme sans mariage? Ouais, femme mariage, parce que non, quand il a eu le visa, elle a eu le visa pour venir travailler en tant qu'infirmière et puis lui, il a profité en même temps pour la suivre. Donc, c'est mariage. Attends, je vais te poser encore une deuxième question. Donc, ça veut dire que la femme, qu'elle est arrivée, elle aussi est en situation irrégulière? Non, la femme, elle n'est pas... Puisque c'est le boulot qu'il a envoyé. Avant elle avait déjà rencontré le travail. Elle a eu un passeport talent. Voilà, merci beaucoup, merci. Mais à ce moment, elle peut parrainer son mari doit être en situation régulière aussi. Voilà, mais avec son diplôme, quand il est venu, il a pensé qu'il pourrait travailler directement dans une banque. Mais il ne peut pas travailler directement, il faut qu'on le mette à l'épreuve. Voilà, exactement. C'est ça, maintenant s'il refuse de se mettre à l'épreuve, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau, c'est ce que je disais. Il pouvait travailler directement. Il pouvait travailler directement, ça dépend. Ça dépend de la banque. Ça dépend de la... Sinon, il pouvait travailler d'ici, il est en mesure de justifier qu'il a eu une carrière. Et puis, c'est la banque, là, c'est des choses qui sont basiques. Il y a rien d'extraordinaire. Voilà. Et puis, il maîtrise les questions techniques. Et puis, ça va. Moi, j'ai mon cousin qui est trésorier dans une grande banque de la place en Côte d'Ivoire. Je vais dire le nom pour éviter de lui créer des problèmes parce que moi, je fais la politique. Donc, il est venu ici. Il est venu faire des trucs ici avec des formations avec ses collègues, cadres, tout ça.
c'est bien passé. Les gars me lui ont proposé des choses, mais lui, ça l'intéresse pas parce que quand il compare le poste qu'il a là-bas et puis ce qu'on lui propose ici, il a vu que bon, c'était pas trop ça. Voilà, j'ai un autre aussi qui bosse à la BCAO. Mais lui, il est venu avec ses collègues. Il n'est pas venu par lui-même. Il est venu faire une formation à ses collègues, c'est ça, non? Oui, mais les gars lui ont proposé des choses ici. Ah, donc c'est différent de... Parce qu'il avait le niveau, c'est différent de ce que tu dis. C'est différent de... L'autre, lui, il est venu... Pour la formation, même qu'il était venu faire, ils savent déjà que le gars, il est compétent. Et puis, lui, il est venu pour la formation, donc c'est différent. Donc, mais c'est différent du cas de Dollar. Pour le cas de Dollar, le gars doit se mettre à l'école. Ah, exactement, voilà. C'est ce qu'il faut en train de dire. C'est ça. C'est ça. Parce que lui, il n'est pas venu en tant que pour une formation. Je vous explique. Presque toutes les banques qui sont en Côte d'Ivoire, là, ce sont des banques françaises. Vous prenez BNP Paribas. On appelle ça BCC. C'est qui est BCC, qu'on appelle BCC en Côte d'Ivoire, là. C'est BNP. En réalité, c'est la BNP Paribas. Quand vous prenez SGBCI, c'est quoi? C'est la générale ici. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Quand il vient, il doit se faire certifier, il doit retourner pour certifier son diplôme. Et c'est ce que je t'explique là. Donc, dans son CV, là, quand les gars regardent, par exemple, qu'il a travaillé à la SGBCI en Côte d'Ivoire, ils savent déjà que c'est la Société Générale. Maintenant, ils vont peut-être lui faire un test. C'est tout. On n'a pas besoin de retourner à l'école. S'ils lui ont demandé de retourner à l'école, peut-être en faisant... Mais quand on dit de retourner à l'école, là, c'est pas pour aller faire ta maîtrise encore. On ne se comprend pas bien quand on parle de retourner à l'école. Bon, tu vas travailler dans une banque, là. C'est pas pour aller recommencer tout à zéro. Comme Flo dit, c'est pas pour aller... Voilà, tout à zéro. C'est de faire un petit certificat, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, un petit certificat dans ton domaine qui te permet de faciliter la chose. C'est ça même. Tu comprends? Maintenant, ce sont les travaux qui sont dans l'ordre, là, qui sont, par exemple, ingénieur, ou bien les trucs de... Tu dois recommencer l'école. Tu vois, c'est ce que M. Luc a fait. Même si tu es avocat, mais même avocat, tu es avocat, tu viens, voilà. Tu veux être avocat, tu ne peux pas, ils vont pas se dire. Quand tu es médecin, tu dois recommencer tout. Comme tu es avocat, tu dois tout recommencer parce que ce n'est pas les mêmes normes. C'est ça, c'est ça. Avocat, c'est normal. Avocat, c'est normal. Parce non, mais pourquoi dire qu'avocat, c'est normal seulement. Excusez-moi, qui est normal. On appelle ça, je ne sais pas, ces trucs acquis là. Ils ne reprennent pas tout à zéro. Hein. La validation des acquis. C'est une validation des acquis. Après, ce qu'ils vont lui apprendre, c'est plus les codes. Exactement, c'est ce que je dis là. Mais il faut passer dans une école quand même. Ouais, tu passes dans une école. Voilà, c'est ça que je dis. Pour valider ça. Ok, voilà, écoutez Fatim. C'est pas que vous m'ennuyez. Je vous fais des bisous. Bonne nuit à vous. Et puis, que Dieu vous garde. Merci, les variants. Merci. Fatim est là? Demain férié. Écoutez, franchement, la causerie est intéressante, mais demain férié, je vais un peu vous profiter de mon férié parce que mardi, le boulot, ça reprend. Donc, vraiment, je vous remercie. Tina, je te remercie beaucoup. Merci. Ton panel était vraiment très intéressant. Merci à vous aussi. Les filles, merci beaucoup. Et puis, que Dieu nous protège. Merci beaucoup, Archange. Merci à toi. Bon, Tina. Oui. Tina. Oui. Moi aussi, j'ai décidé de me retirer demain aussi. Tu vas me reposer un peu. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, en tout cas. Merci. Merci Archange. Oh là là. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Fatim, est-ce que Fatim est là? Fatim est là? Fatim? Aïe. Fatim est dehors. Fatim, tu dors? Fatim, c'est à vous, on vous écoute. Aïe, Fatim, c'est muté. Hey, Dola. Ah, Fatim est dehors, façon qu'il voit là. Elle est mutée. Il y a quelqu'un qui veut parler? Flo. Bon, je pense que vous êtes fatigué chez vous là-bas. Nous, c'est maintenant il est 21h, donc maintenant on est Dieu, mais... Bonne nuit à vous. Il est 2h57 ici. Oui, c'est ça. Donc, on va vous laisser dormir. Sinon, bon, moi, ça me dérange pas. J'identifie un montin pour venir bailler. J'identifie, elle a dormi un peu. Est-ce que c'est un peu de sommeil? C'est le sommeil. Il dormait. T'as vu? De toute façon, c'était chaud avec elle et puis au coffre là. Qui s'est bien maquillé? Pardon, Tola, pardon. J'aime trop ça. Non, parle, c'est déjà passé. C'est qu'il identifie, il ne garde pas rancune. Non, moi.
Mais c'est pas qui garantit. C'était chaud tout à l'heure, là. Moi, C'est les choses qu'on parle après, demain, ils vont rire ensemble. C'est pas. Non, moi, je pas... C'était chaud tout à l'heure. Non, c'était pas chaud, faut dormir, fidèle Jésus. Là, non, la Canadienne. Oui, ma chérie. On dit tu parles pas à quelqu'un en haut ici. Moi, j'ai honte, je monte la même. Est-ce que vous ne voyez pas que j'ai honte même? Je ne sais pas comment il y a réglé ça même. Pardon, il faut m'aider. Oui, je vais... Santi, c'est notre petite soeur, toi aussi. Je vais l'appeler. Moi-même, là, quand je suis venue, là, elle est descendue, la lionne est descendue. La lionne qui soutient les gens dans le mal, là, qui ne fait pas faire réconciliation. Là. Elle est descendue. J'ai remarqué ça. Non, est-ce que la lionne est descendue pour toi? Je pense pas. La lionne est descendue, j'identifie. Chose. Tina. Sentinelle aussi est descendue. Non, mais la lionne, tu lui as fait quoi? Tu n'as rien fait à la lionne? Non, mais c'est sûr qu'elles se sont parlées, non? Non, la lionne, elle était mutée même. Elle était occupée. Ouais. Non, elle n'était pas au courant, Tina. Oui, tu peux pas. Elle-même, elle a dit, elle te connaît. Elle ne sait pas pourquoi c'est arrivé là-bas. Demande, Tina. Ah, donc vous avez parlé de ça ici un jour. Oui, parce que quelqu'un ne t'a pas vu. Mais voilà. C'était à l'heure où on parle de... À l'heure comme ça, où on parlait tout de suite de choses, non? On parlait des femmes. C'est pas que je ne connais pas la honte que je suis montée. Non, mais non, attends, alors. Nous sommes tous comme une famille ici. Hein. Y a pas, ça va se régler, c'est pas question de honte. C'est qu'il faut trouver une solution, comment on fait pour régler ça, c'est tout. Non, ça va se régler, ça c'est rien. C'est parlable de TikTok. À l'heure comme ça, non, eux ils font jouer chez eux. Et puis tu essaies d'appeler Santi, tu vois, non? Ouais. Même si c'est pas aujourd'hui, une heure comme ça, parce que au Canada, là, eux c'est maintenant qu'ils font jouer. C'est pas là de TikTok identifié. Mais pourquoi j'ai gâté son business. Non, Santi n'est pas mais Flo, t'as fait quoi? Et puis c'est... Elle est là, Sentinelle même là. Santi est là. Ah, elle est montée. La lionne, elle est avec toi. Demande à Tina. Sentinelle. Elle avait tout le monde même. Elle a dit que... La Sentinelle. Elle a dit juste que tu es un franc-parler. Que si quelqu'un ne connaît pas là, la personne va rentrer dedans, elle dit, moi, je vais m'habiller à Manon. Ouais, Santi, il ne savait pas que c'était elle. Il dit, ouais, Gola, elle est méchante. Excuse-moi, ma soeur, j'identifie. Santi. Oui. Ta soeur Flo est montée, non? Hein? Elle demande pardon, quoi. Ta soeur Flo demande pardon pour ce qui s'est passé la dernière fois, là. Si on demande pardon. Ah non, il n'y a rien ensemble. Oh, merci, Santi. Tu es sérieuse, là? Non, il n'a pas regardé dans mon corps, ma soeur. Il dit c'est pas là de TikTok. Depuis qu'on regarde par là de TikTok, il n'y a rien. Merci. Non, mais comment les femmes bien ici? On dit c'est pas là de TikTok. Si TikTok ne va pas comment les femmes bien ici? Demande-toi là. J'identifie, tu es gentil. J'ai dit j'identifie. Non, c'est sûr que tu identifies, elle est gentille, là. En tout cas, toi, vraiment, je te fais gros bisous. Mais Sentinelle, je suis vraiment surprise que tu laisses comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Non, moi, j'ai pas gardé ça dans mon cœur. Hein. Non, au fait, ce jour, je suis descendu pour ne pas te manquer. C'est ça que moi, j'aime pas trop me discuter des gens, des personnes âgées, là, j'aime pas trop. Et qui t'a dit elle est âgée? Pas professionnel. Sentinelle. Mais elle a âgée que moi, elle a dit qu'elle a bientôt 50 ans. Elle est plus âgée que moi. Elle a la voix de jeune fille de 18 ans. Vous allez laisser Santi tranquille ou parler. Elle a dit qu'elle a bientôt 50 ans. Moi, je n'arrive pas. J'ai bientôt 50 ans. Je fête mes 50 je fête mon cinquantenaire bientôt, là. Voilà, moi, je n'arrive même pas au Canada. Mais ta voix, on dirait quelqu'un qui est... Oui, ta voix, on dirait une jeune fille, hein. C'est ma voix, là, qui m'a insulté ici, ok? Il n'y a pas voix de personne sage. Ta voix de jeune fille, Ah, c'est ça. Je fête mon cinquantenaire dans 2 ans. Canadienne, non. Non, pas dans 2 ans, dans 1 an, là, parce que j'ai 48. Et puis, j'aurai 49 bientôt, là, en janvier. Et puis après, mon cinquantenaire, par la grâce de Dieu, quoi. Non, t'inquiète, on est ensemble. Tu nous invites, alors va manger le gâteau. Voilà. Pourquoi manger le gâteau? Le gâteau même est étonné. Oh ben, gâteau anniversaire là. Le gâteau même est étonné. Moi, je suis en train de couper le gâteau ici en ce moment. Mets la caméra. Luc, mets la caméra. Tino, on peut faire les anniversaires sur le panel ici là. Mais oui, moi, le prochain anniversaire, c'est qui, s'il vous plaît? Quand on s'envoie les bawés. C'est pas joli, Tina. C'est joli. Je trouve que quelqu'un n'a pas encore créé. Ah, ça, c'est une bonne idée, hein. Bon. Ça, c'est l'innovation, là.
Si vous voulez, il peut te dire. Je t'ai dit. Alors, c'est quelqu'un que ça sera. Je ne connais pas les dates. Je ne sais pas ce Ou pour mon anniversaire en mars, c'est déjà passé. Regarde, gâteau. Santi, Non, bah, Moi, est passé hier. encore, Lynn. Non, non, non. Je suis attaquée. Fille de Jésus. Fille de Jésus. Quoi? Mais c'est lui, là, c'est ton faux aussi, hein, c'est un béninois. Ah bon? Oui, tu vois pas de tête. J'identifie l'unique à... Monsieur Luc a fait chose dont je n'entendais pas ce que tu disais. Ah, on parlait que c'est pas mieux, on fêtait les anniversaires ici, on fait les choses. Oui, oui, c'est ça, je dis là, plus que MSD pour elle, c'est bientôt. Donc, c'est Non, elle qui ouvre. c'est dans le mois de janvier. Non, non, c'est l'année prochaine, janvier. L'année prochaine. Janvier. Ah, janvier. Moi, c'est février. Alors, ça, c'est trop compliqué. Prends date, mon cher. Moi, c'est décembre. Ah, Tina, c'est pas mieux. Maman, tu l'as dit, c'est décembre. Là, là. Pour elle, c'est décembre. C'est que pour moi, c'est passé. Moi aussi, c'est passé. Mais en fait, c'est pour la fille de Jésus, parce que pour elle, c'est le 7 juin tout près là. Donc, Le on peut 7 faire juin ça en pour plus. elle. 7 juin hier, là. Ah ouais. Le 7 juin hier, donc on peut commencer par elle. Non, maman, fille de Jésus, c'est qu'on date envoyer les lions. Ah bon, envoyez-moi les lions, les ballons. Mais comment on fait même? Moi, je ne connais pas faire ça. Comment il faut faire? Faut parler chez Tina. J'identifie, tu ne connais pas, puis tu donnes l'idée. Non, c'est que Comment je connais pas Tina? Moi, tu as vu. il a dit lion, la maman fille de Jésus ne pourra pas récupérer. Donc, c'est pas mieux, on fait les dépôts. Pourquoi il n'est pas récupéré? On fait dépôt. Mais tu peux récupérer par chose là. Je ne connais pas. Oui, Moi, Tina, je suis passé même derrière. Oh, comment je fais? Comme il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à Mais récupérer. c'est de bien peaufiner l'idée. Comment ça sera? Je ne connais même pas ma Ça va fille. se faire comment? Tu vois, non? C'est que le jour là, le jour c'est ton anniversaire, la maman Tina te met en grand. On danse bien. Elle met elle peut appeler même DJ, il s'appelle comment même? DJ, comment il s'appelle? DJ Sam. Il va faire. Voilà. C'est bon, entendre. Ou bien DJ Il va Sam. bien animer ce jour-là. Maintenant, quand il va t'arriver maintenant à partager les cadeaux, chacun vient ce qu'il a. S'il t'a donné le lion, celui qui a l'argent, il donne le lion. Tu t'as pas là, tu donnes les fleurs. C'est bon, c'est En tout cas, c'est une très bonne idée, là. Oui, c'est bon. Tina, tu vois, non? Oui, je vois. On fait les événements. Maintenant, tous les premiers du mois, tout un premier samedi du mois, on peut se réunir tous ici. On doit faire quelque chose qui est différent. Ouais. Parce qu'on a une Non, anniversaire, c'est bon. Ça va faire que les gens vont avoir l'argent. C'est bon. Voilà. Quelque chose de solide. Maintenant, au fur et à mesure, on peut augmenter, mon frère. On t'a dit la vie, ça s'arrête même jour d'abord. pardonnez pour moi, là, le jour là, n'envoyez pas cadeau. Il y a de mettre mon orange money. Voilà. Les Belgis, l'argent de Belgis, ça c'est trop lourd. C'est celui qui m'envoie peut-être 15 €, là, ça fait au moins ça fait au moins 10 000. Tu vois que c'est pas petit. Mais c'est vrai. Chacun se sait. Mais je voulais dire quelque chose. Vraiment, le panel d'aujourd'hui, là, c'est le premier panel où Dollar et moi, on s'est entendu du début jusqu'à présent. Ah, Dieu merci. Moi-même, je suis tombé, mais Dollar, vraiment, merci. Tu es mon gars chéri, quoi. Dollar, il a dit quoi ici? Il dormait même samedi. Cette fois-ci, il n'a pas dit, tu dis rien de bon. Tu dis rien. Non, tant que tu dénigres pas, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une bonne nouvelle? Hein? Il a vu sur une page là-bas, là. Je ne sais pas si c'est faux, hein. On dit le Latisse, là, il est gravement malade, hein. Ah, le gars, le Succès. Samy Succès. Oui. On dit il interdit les visites, hein. On dit qu'il est gravement malade. Tu n'as pas mis sa photo, c'est qui, s'il te plaît, Tina? Samy Succès. Moi-même, j'ai mis sa photo. Le chanteur préféré de Babo, là. Celui qui a chanté, ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Quand Babo fait un meeting, il est tout le temps dedans. Steven, viens manger. On dit qu'il est malade. Je le vois sur profil. J'ai mis sa photo sur ma page. Ah oui. Oh merde. Ah bon? Oui, on dit qu'il est gravement malade. Je voulais faire live dessus, ils m'ont dit de ne pas faire live dessus, de mettre juste sa photo. Donc, qui a dit ça? La personne qui m'a informé là. Ah. Oui, mais mets la photo, on le voit. Mais je viens de mettre. Elle vient de mettre. Ah bon? On ne veut pas que faire live dessus, donc je ne vais pas trop. Mais si on t'a dit de ne pas faire, tu n'as pas fait. Ah oui, oui. Il est celui-là, oui. Oui, c'est lui. Il chante bien, hein? On m'a dit de mettre juste. Il habite dans mon ancien quartier là-bas même. Ah bon? Oui. Il est tout juste. Il est dans mon ancien quartier, dans ma même cité. Pour l'instant, ils ne veulent pas qu'on en parle comme ça.
il faut faire monter chef de terre. Moi, c'est parce que ça monter, m'a je fait, pense, hein. ça m'a touché. J'ai mis sa photo pour que les gens puissent vraiment le mettre en prière, quoi. Tu Je dis vais pas de faire ça, quoi? monter chef de terre. Parce qu'il a dit, je peux monter pour mieux expliquer. Faut monter, chef de terre. Chef de terre, faut monter. Est-ce qu'il a fait sa demande? Tu as fait chose, les commentaires là, tu as supprimé les commentaires, maman Tina? Non, non, ça est là. Mais je vois pas de commentaires. Ah bon? Moi aussi, je vois rien. Il y a marqué seulement bonsoir Tina, bienvenue dans le live. Non, mais je vois rien ici. Partagé. Je vois seulement ceux qui rejoignent. On dit rejoint. Oui, moi, c'est ce que je vois. Tout le monde, c'est pareil pour tout le monde? Oui, moi, c'est ce que je vois. Non, c'est pas pareil pour moi. Moi, je vois les commentaires. Je vois pour chef de terre qui dit que je peux monter pour mieux expliquer, s'il vous plaît. Ouais, moi aussi. Ah, voilà ça. Je peux monter pour mieux expliquer, s'il vous plaît. Voilà. Quand il faut le monter, parce que le voilà qui est là. Mais est-ce qu'il a fait sa demande? Je vois pas de demande. Chef de terre, fais ta demande, s'il te plaît. Il n'est pas là. Attends, j'ai marqué. Je vois pas sa demande. Attends, Fadi, j'ai écrit quelque chose. Attends, j'ai écrit quelque chose, tu as dit si tu vois. Il n'est pas là. Fais, je crois qu'il est parti. Ouais, ouais. Fais. Attends. Fais ta. Non, il n'est pas là. Je le vois même pas ici même. On va voir. Ouais, je crois qu'il est parti. Faut... Et puis c'est un sujet même que tu veux pas. On en parle. Ok. Moi, je vois. Ok, merci en tout cas. Donc, on va revenir dans le sujet. Puis, Santi, tu vois mon commentaire? On va organiser. Je ne vois pas ton commentaire. Je vois pas. Il y a un problème sur le commentaire là. Moi, mais il ne voit pas. Il me voit pas. Je vois pas aussi. Il vient d'écrire, il ne me voit pas. Je vois pas d'abord. Ouais, moi aussi. Voilà, il y a marqué. Moi, je vois. Ah, voilà. Bon, donnez vos avis, s'il vous plaît, les gens des commentaires. Là. Moi, je vois. Il y a deux, je vois. Bon, moi, je vois pas. On va voir comment ça fait. Moi, il faut qu'on gère les commentaires aussi. Nous aussi, on ne gère pas les commentaires ici. Moi, je vois. Je vois pas. Bon, on va voir. Voilà, moi, je vois pas. Ah. Là, c'est bon. Pour moi, vient d'arriver maintenant. Ouais. Faites ta demande. Voilà, j'ai vu maintenant. Bon, qui voit, s'il vous plaît? Non, bon, ça va venir. Je crois que c'est lent. C'est bon, on voit maintenant. Mais fais ta demande, mon frère, chef de... Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est même pas là même. Santio, je voulais te demander. Hein? Parce que tout à l'heure, on parlait des enfants scolarisés en Côte d'Ivoire. Les enfants quoi? Qui vont à l'école, les suivis des enfants. Comment ça se passe là-bas? Ceux qui n'ont pas trop le niveau, est-ce qu'ils ont des formations? On les propose d'autres choses? Ou on les laisse comme ça dans les rues? Non, bon, ça dépend, hein. Ça dépend, tu parles du primaire ou les enfants qui ont plus de 16 ans. Ils ont moins de 16 ans. Bon, 16 ans, un peu plus au collège. Il y a la réinsertion qui est là, il y a des enfants là. Bon, si peut-être il a quitté le collège et s'arrête en 3e, 4e, 5e, il peut aller faire une formation. Elle est payante ou gratuite? C'est payante, non, la formation c'est payante, c'est pas gratuit. C'est les parents qui payent quoi? Oui, c'est les parents. Ah ouais. Maintenant, il y a des enfants qui vont peut-être, là c'est une orientation. Tu as fini, tu as eu le BPC, on t'a pas orienté à l'enseignement général, on t'a orienté maintenant à l'enseignement technique. Là, c'est l'État qui t'a envoyé là-bas. Là, ça, tu vas suivre des formations. Enseignement technique et enseignement général, c'est pas la même chose. Donc, l'enseignement technique là-bas, là, ils font plus la pratique. Mais est-ce que fait, je ce peux sont parler? des formations. Est-ce que je peux me parler, s'il vous plaît? S'il te plaît. Déjà, on vous écoute. Quand tu montres, sinon je peux parler, s'il te plaît. Ma chérie, laisse-moi parler, en fait. Tu dis bonsoir à tout le monde. Bah, j'ai dit bonsoir, on m'agresse, tu m'agresses là, tu ne parlais pas, je viens, tu m'agresses. Doucement. C'est la moto Puis je parlais dans le on me m'a Attends, mais elle te disait à qui tu parles même. Non. Parce que laissez-moi parler. Les Congolais, je les connais pas. Non, pourquoi tu as fumé là, non? Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ok, bonsoir, je vous salue, le grand Seigneur. Bonjour. J'ai dit tes sangs vite. D'accord? Mais non, pardon. C'est que tu as fumé. Je peux parler, s'il vous plaît? C'est que tu as fumé. Pardon, faut la laisser parler. Et puis, elle te pose ça dans ton visage. Pardon, j'identifie. Ok, j'arrête de parler, bis. Ok. J'identifie ta chérie, te demande pardon, laisse-la parler, puis on va voir ce qu'elle veut dire. Tu as fait qu'elle s'est mutée. Mais elle, son chocobi est trop de... C'est une ouais, je souviens. Pourquoi je... Démutez-vous, on vous écoute, madame.
Allô? Gaulle la fumée, bon, on vous parle. On vous écoute. Prenez ça comme français choc qui est monté. Hein. Vous n'avez pas compris. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute là. Ok. Est-ce que vous préférez les zizi drôles ou les zizi penchés? Je vous ai pas dit. Ce sont les petits filles qui montent sur les panels d'Annabella et puis elles les insultent là. C'est ça. Est-ce que c'est la mère elle est consciente de ce qu'elle fait? C'est ce que je vous ai dit, c'est Annabella qui les moyens, Tina. Quand elle commence à Annabella, elle les jette là-bas. Bonsoir. Elles ont fumé. Où tu les vois, elles ont pris les ballons là, elles ne savent plus où elles sont. Comment ça, elles sont? Bonsoir, bonsoir. Arrête de prendre ballon, ma chérie. Vous voulez parler? Ça, c'est le deuxième encore. Ça, c'est l'heure à laquelle les faux comptent la montre, maintenant les faux profils. Pour venir fatiguer les gens sont là. Santi, tu avais répondu non. J'ai même plus saisi. Sinon, il n'y a pas que des formations gratuites. Hein. Si tu vas faire une formation, tu sais que la plupart des formations, ce sont des tours privés. Maintenant, si c'est dans les enseignements techniques, là au moins c'est l'État qui t'a envoyé là-bas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Ah, vous parlez des élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Oui. En fait, moi je trouve que le pays, il est trop en manque d'écologie. Maintenant, pourquoi tu t'émutes? Démute. Pas la même savoir. Oui, allô. Vous préférez les zizi drôles et les zizi penchés, bande de kahba? Moi, il vous a dit, quand un grand s'en parle, on dit j'identifie. Ce sont les enfants. Moi, je parle, on dit j'identifie. Mais descends là, c'est beaucoup suivi par les wesh. Quand il faut les descendre. C'est toi qui avais raison, alors j'identifie. Mais j'ai dit, oh. C'est beaucoup en tout cas, en France, ici, on se connaît, nous, ma chérie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chef Adama. Chef Adama est monté ici. Chef Adama, vous voulez parler? À tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Tina, ça va? Oui, bonsoir. Oui. En bas, il y a un sister. J'ai vu un de tes posts là, où tu demandes des prières à Salut Succès. En fait, c'est pas un artiste que j'écoute, mais bon, je lui souhaite vraiment, en tout cas, toutes mes ondes positives, en tout cas. Merci. Ok. Alors, tu parles de l'élection présidentielle 2025, c'est ça? Oui. Primo, j'ai envoyé toute ma famille au Maroc déjà, ils y sont déjà, donc ça c'est super. Ouais. Maintenant, pourquoi? J'ai mon garçon en Côte d'Ivoire, sa mère et puis ma petite sœur et tout. Pourquoi tu les envoies au Maroc? J'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Après, c'est normal. C'est mon droit le plus légitime. En plus de ne pas avoir confiance. Attends, est-ce que c'est le vrai chef Adama là? La voix ressemble un peu. Hein. C'est toi? Oui, c'est lui. C'est le vrai, c'est sa voix. Ah, d'accord. Ok. Et donc, du coup, je suis un peu... Après, je suis un Africain. Hein, donc, j'ai vécu des choses. 2011, moi, je l'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, je sais que ça peut très vite aller en Côte d'Ivoire. Parce que la précarité fait que on abrutit notre jeunesse. Et c'est très facile, en fait, pour les endormir. Sinon, ce qui choque, c'est comment une personne qui ne s'est jamais souciée de toi durant 5 ans de mandat arrive dans un marché et que tu jubiles pour le voter. Mais il a fait 5 ans de sa vie à ne rien foutre de ta gueule. Ne même pas savoir comment tu vis, comment tu manges. Et juste pendant la campagne, il est intéressé à savoir ce que tu vis. Moi, je pense que c'est la plus grosse arnaque, en fait, en tant qu'être humain. Parce que moi, je suis très rancunier et très loyal. Si tu t'en fous de moi pendant 5 ans et que c'est au moment de te voter que tu viens me voir, je ne te voterai jamais. Parce qu'en fait, tu as fait 365 jours fois 5. Tu n'as même pas pensé à moi. Et c'est qu'un seul jour que tu viens me voir pour que je te vote. Pour moi, les élections, c'est une grosse arnaque. Donc, j'ai déjà envoyé ma famille à l'abri. Et j'en suis fier d'ailleurs. Ensuite, pour moi, je pense que ça va très mal se passer. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Je suis ivoirien, c'est mon pays. Je n'irai même pas d'ailleurs, ça c'est sûr. En tout cas, je retournerai pas en Afrique, peut-être déjà mort. Mais je retournerai pas en Afrique tant que l'Afrique n'a pas compris que elle a aussi des efforts à faire et surtout qu'elle n'a pas encore compris en fait. Je retournerai pas, ça m'intéresse pas du tout parce que... c'est que tu vas pas retourner maintenant.
Ah non, je ne retourne pas. C'est ceux-là, ils n'ont pas compris. Non, mais de toute façon, j'ai investi mon argent ici, je me suis Non, installé. mais t'as raison, tu fais comme tu veux. Voilà, je me suis installé ici, j'ai investi tout mon argent ici. Moi, je fais comme toi. Moi, Voilà, je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'emmener dans ce continent où il y a autant d'injustice. En fait, moi, je bouillonne. De tous les autres, c'est pas normal. Je bouillonne parce que moi, j'identifie. Je suis sanguin. J'identifie. Et je bouillonne. Je souhaite que tu restes droite dans tes bottes. Des injustices. Non, il n'y a pas de problème, je le connais. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Donc moi, la vérité, moi, je non, mais tu as toujours été... rien. Je ne peux pas aller en vacances au Maroc, à Ibiza. C'est la vérité, c'est qu'il dit, ils s'en foutent des gens pendant 5 ans. J'ai rien à faire là-bas. Ce continent où il y a justice, mais tu les as toujours innocents, on les emprisonne, on prend des innocents. Tout à l'heure, je les défendais, mais je suis... Adama, pardon. Tout à l'heure même, s'il te plaît, Adama, tout à l'heure même, je les défendais, tu peux demander à Tina. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est vous. Pendant 5 ans, toi, tu parles, la Canadienne, vous avez un roi, c'est ça, non? Mais dans tous les pays où il n'y a pas de roi, là, pendant 5 ans, le président s'en fout des gens. Il fait le strict minimum. Dans tous les présidents, on parle pas de la Côte d'Ivoire, on dit dans le monde. Mais maintenant, quand les sons arrivent, c'est maintenant ils sont chakala. C'est pour faire quoi? Ce qu'il dit, c'est faux. C'est la vérité. Ce qu'il parle de l'Afrique, c'est faux. Moi-même, là, je n'arrive plus à mettre mes pieds en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je suis parti en 2019, ma grande soeur a déjà là-bas. Donc, j'ai vu la médecine, ça m'a pas plu. Il dit à haute voix, je n'ai pas dit, c'est que j'ai dit, c'était mauvais. Ça veut pas dire que c'est pas mon parti qu'en ce moment là, c'est mon parti, tout le monde connaît ça ici sur le panel là, je me cache pas. Mais il y a des choses qui m'ont pas plu, j'ai pas parlé. J'ai dit, je suis parti en Côte d'Ivoire en 2019, c'était là-bas même, à Arafat Adja, j'étais là. Quand Arafat Adja, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais là. On venait de finir même d'enterrer ma grande soeur. Mais pendant la période où j'étais là, mais j'ai vu la médecine. Qu'est-ce que les gens parlent même? Donc ça aussi, il ne faut pas parler. Non, mais moi c'est ce que je tente de dire sous une autre forme. Je dois rien dire quoi? Tu vois, moi c'est ce que je tente de dire chaque fois avec toi et puis $, vous dites que non, il ne faut pas critiquer non, le pays. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas critiquer le pays, tout va bien, tout est correct. Non, je n'ai jamais dit ça. Et puis tu le soutiens. Donc moi je suis. Dollar passé, ma chérie. Un jour, même la faute de dollar, on n'avait pas sur le palais d'ici là, tout le monde nous a dit moi, ce pays-là, on a dit oui. Excusez-moi, laissez le monsieur finir son intervention. C'est ma plus grande fierté d'avoir été né ivoirien. Mais la vérité, moi, je vous laisse. Je ne peux plus. Un pays où on emprisonne des innocents. C'est des gens qui n'ont rien fait, on les met en prison. Et ceux qui ont fait des choses, on les laisse dehors. Qu'est-ce que j'ai à foutre de là-bas? Moi, j'ai pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour être heureux. Tu sais ce que ont besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour être heureux là? C'est les gens qui souffrent ici. Eux, ils ont besoin d'aller là-bas pour changer la monnaie. Je suis bien heureux ici. En Europe, là, la vie de ma mère, peut-être la seule chose qui va changer, c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment de réelle vie ici. On charbonne, il faut aller le matin et le niveau professionnel est trop élevé. Donc vraiment, tu as trop de défis à relever. Moi, je me sens bien ici. Mais c'est vous dites quoi? Ceux qui vont en Côte d'Ivoire, ceux qui souffrent en Europe? La majorité des cas, je peux te rassurer. Écoute-moi, excuse-moi. Quelqu'un qui souffre en Europe, il a l'an pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Mais la plupart du temps, les gens qui n'ont pas grande chose. Non, je vous dis, quelqu'un qui souffre en Europe, et c'est dans les moyens pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas dit qu'ils vont s'installer, tu n'as pas compris. Ils ont besoin de répartir. Moi, t'as vu, moi, je suis pas là. En Côte d'Ivoire, pour répartir, il faut avoir les moyens, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des sous. Écoute-moi très bien, t'as pas besoin d'avoir autant de sous. On a déjà vu ici des smicards en Côte d'Ivoire. On dit c'est le Benguis, il va au Pougon, il paye. C'est pour les vacances, Voilà, mais c'est ça que je ne je n'ai pas dit d'aller t'installer. Je ne parle pas des vacances. Mais je parle des vacances, bien sûr. Je te dis que moi, je n'ai même pas besoin de ça. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de ça. Ça veut dire que ce que le vacancier il va faire là, je peux même m'offrir ça ici, dans ce pays ici où j'habite. Ok, donc ne dites pas que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui s'installent, c'est les gens qui souffrent en Europe. Là, non, bref, tu n'as pas compris. Si vous dites les vacances. Pas le débat, donc tu peux me laisser terminer, après tu as fait ton intervention. Donc moi, aujourd'hui où je suis, ce pays-là, moi je vous le laisse. Je l'ai laissé dans votre main. Prenez. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis épuisé de voir un pays, les gens qui font rien sont en prison. Ceux même qui foutent la merde sont dehors. Et puis ils pavanent, ils sont fiers d'être dehors. Donc moi, pour moi, élection, je vois notre jeunesse en fait se faire manipuler et j'ai trop mal. Parce que moi, je ne peux pas me battre pour quelqu'un qui fait 4 fois ou 5 fois 365 jours sans penser à moi. Et en fait, parce qu'il y a la campagne, on fait quoi? On retire beaucoup de billets des banques. On vient, on nous donne des billets de 5 000,
avec des t-shirts, avec un sandwich, tout simplement parce qu'on est dans des conditions précaires. Ah non, ça marche pas. Donc moi, élection, comme je suis en train de vous dire, à mon humble avis, ça va être la patate. Parce que l'autre qui se représente, pour moi, ce n'est pas légal, ce n'est pas normal. Tu as fini ton mandat, tu dois t'en aller pour laisser une autre personne prendre le trône pour que la personne puisse travailler. C'est ce que j'appelle de l'équité. Et en fait, c'est ce que j'appelle de la justice et le droit. Mais là, cette personne veut rester. Après, je peux comprendre dans le deuxième sens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un continent où celui qui revient va attaquer l'autre qui était là. Parce que l'autre qui était là l'a pas laissé manger. Donc tout ça, moi, mon cerveau, il bug. Je ne veux rien savoir de la Côte d'Ivoire. Rien. Je veux pas savoir comment ça marche pas. Je suis ivoirien. Je suis né ivoirien. Malheureusement, je suis victime de ça. J'accepte. Mais aujourd'hui, quand ça va être plus calme, nous, on va venir. Mais pour l'instant,